Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Oh, ben! Oh, ben! Oh, yeah! Véro! Ben oui, certainement. Ben oui. Véronique! Oh! Come on! Hey, come on! Ben oui, il est 15h55. C'est l'heure, c'est votre heure préférée de la journée. Sûr. Qu'est-ce que tu veux? C'est Véronique, elle est fantastique. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission. On s'installe pour 2 heures aujourd'hui avec les fantastiques Joël Legendre. Allô, Véro. Varda Étienne. Vardoune au poste. Anne-Élisabeth Bossé. Plus gros que ça? Ben, Plus gros que ça. Pensez gros? Plus gros que Plus ça. gros que ça! j'allais exactement dire ça. Quand Varda et Anneli sont réunis, on pense plus gros que ça. Ah oui, alors bienvenue tout le monde. Mais de quoi on parle quand on dit ça plus gros que De ça? quoi tu penses, Joël? Oui. De quoi tu OK. penses? On parle de la tablette à Vardo. Ah, OK. Non, c'est ce que j'avais pensé, mais j'osais pas me prononcer. Ouais. Oh non, mais avec Varda, tu peux. Oui, oui, Elle est surtout que je fière. l'ai en Plus on pleine. en parle, plus elle est heureuse. OK. Ah, Mais c'est attendez, ça. vous savez qu'à chaque fois que je suis de passage à l'émission, je reçois des messages de gars qui veulent savoir c'est quoi la grandeur de ta brassière. OK, Plus alors gros c'est que quoi? ça, tu penses gros? Plus gros que ça. Voilà. C'est ça ta réponse. Si Monde de Star pouvait faire un article Oui. sur les Les seins lolos. de Varda, elle serait super contente. J'avoue. oui. Hein? Vous Elle êtes rentre- flatté. On appelle ça rentrer dans son argent. Oui. C'est bon. Mes balles. Alors, Pas rire à Victor. C'est drôle. petit tour de table de ce qui se passe dans Oui. vos vies. Anneli, grosse nouvelle pour toi la semaine dernière. Hey, je capote de ça, puis je suis pas toute seule. Le retour des rois de la Maine. Ah, Les oui. deux personnages colorés qu'on a connus grâce aux appendices, incarnés par toi et Sonia Cordeau, Oui. Guy et René, ils vont avoir leur propre émission. Mais là, pour l'instant, on a un budget pour développer l'idée. On OK. n'a pas encore. On dirait que c'est ça, ça a été annoncé. On a mis la Oh, charge ça, dans devant notre les milieu, deux. ça veut dire pas grand-chose. Ça veut dire pas sûr. Mais on est très enthousiastes Oui. et on vise plus un film qu'une émission. Oh! Hey, mais c'est- Ah! Bon, regarde, en réunion cette semaine, j'ai dit à quelqu'un, il va avoir un film des Rois de la Maine. Ils m'ont Moi, dit, j'y crois. Non, c'est une série télé. J'ai dit, non. Anneli m'a parlé d'un film. Je crois bien que ce sera Ne un doutez film. jamais de mes sources! La reine! Oui. Mais non, mais c'est très excitant. Honnêtement, moi qui revive l'idée, juste même Bien l'idée sûr. qu'ils revivent, ça me réjouit. Ouais. Ah, Fait si que- vous connaissez pas Guy et René, mettons, là, si vous n'avez pas connu ça, se Varda, peut, tu ça sais se pas peut, ce que c'est c'est Non, Guy et je ne René. sais pas, j'allais poser la C'était, question. Merci. Anneli, comment t'expliques ces deux personnages des appendices que vous faisiez? C'était un segment qui s'appelait Les Rois de la Maine. C'est deux filles qui jouent des gars homosexuels dans les années 70. J'adore. Dans un petit diner. Inspiré de l'univers de Michel Tremblay. Ouais. Qui Comment est qu'ils très parlent, Hosanna. mettons? Mais c'est on roule nos airs, tu comprends bien, puis on aime beaucoup les spectacles sur la Maine, et puis moi, je prends mon café noir. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. C'est juste ça. Mais- Ils vivent dans ces mais années-là. c'est crédible. Les deux, en gars, vous êtes crédibles, ça marche. tu sais, Ah on- oui. Puis ça marche parfaitement. C'est vraiment, là, comme tu savoures chaque réplique. Les filles Ouais. sont J'adore. bonnes. Ah, voyons Ouais. donc. Donc, ah oui, C'est vous pouvez vrai. tout voir ça sur YouTube. Maintenant, les Oui. appendices Tout sont sur YouTube. YouTube. Puis, vous pouvez aller vous familiariser avec ça. Puis on espère soit une série, soit un film. Ça serait bien le fun. C'est dans les airs. Ouais. Puis est-ce que tu participes à l'écriture? Je participe à l'écriture. Ah! Ouais, maintenant que c'est une grande autrice. Ben, qu'est-ce que tu veux? Scénariste. Ouais, scénariste. Fait que On n'a à pas le suivre. temps. Je peux pas croire que je fais ça. J'ai pas le temps, moi non plus. Je peux pas croire que t'as le temps d'en parler. Comme T'es la dans le jus, secrétaire là. fâchée. On est dans le jus, nous autres. T'es dans le jus, t'es dans le jus. Tant que Guy et René ne deviennent pas une quotidienne, parce que là, on va en là. perdre. Ah, ben là! Ah, ben là. Ah, ben là! Parle pas de On va malheur. en perdre. Anneli, c'est pas tout. Tu as fait de l'impro récemment devant Robert Lepage. Hey. Il y a 2 Oh. semaines. Explique-nous, c'était dans quel contexte, puis t'étais-tu stressé de ça? Donc, moi, à chaque année, on me redemande si je veux faire ce qu'on appelle le Punch Club, qui est de l'impro 3 contre 3, pas de règles. Là, dans ce cas-ci, c'était sur un ring de lutte. C'était à 9h30 le soir, ça boit. Tu sais, on fait ça une fois. Ça me met tout le temps vraiment à ses nerfs, mais à chaque année, j'oublie, puis je me dis, ça va être le party, C'est un ça va être le trip. fun. Ben oui. Mais ils me disent, mais là, cette année, c'est à Québec. Genre, pas de problème. C'est au Diamant. Ah, OK. ben oui. C'est ça, puis c'est sur un gros ring de lutte. OK, correct. Puis là, j'arrive là. Puis je suis dans les loges en bas, puis souvent on a des caméras, hein, on a une télévision qui montre les gens qui s'installent dans la foule. Puis là, je fais,
C'est Robert Lepage. Mais il est en première rangée. Parce que Le c'est son stress. théâtre. Ben, je sais que c'est son Je théâtre. pensais pas qu'il viendrait voir le Festival d'impro de Québec, là, moi. Tabarnouche. Fait qu'on dirait que ça m'a comme un peu inhibé de faire. Je veux pas qu'il pense. Tu sais, on dirait. Je voulais pas dire trop de niaiseries. Je voulais pas qu'il te juge, mais en même temps, Hey. l'impro, faut pas avoir. Tu sais, faut Ben y non. aller. Mais à un moment donné, j'ai fait une impro où je parlais de ça. J'ai dit, Robert, on va en parler, là. Ah! Je suis vraiment inhibée. Je vais en faire de la tournée avec toi, moi. Puis là, je suis inhibée. Là. Je peux pas dire des blagues que je voudrais de peur que tu me juges. Ah, c'est bon. Je m'en suis servi. On a beaucoup ri avec ça. Puis, C'est une bonne idée. Oui, puis on s'est parlé à la fin. Puis il a passé une très belle soirée. Il a voté pour moi pas mal. Ah oui! Ah, j'étais bien contente. Ah, J'étais bien mon Dieu. flattée. Peut-être que ça va donner une collaboration. Ah, Peut-être qu'il va jouer aussi. dans les rois de la main. Ah, puis Ah. t'es une reine. Ah, peut-être. Peut-être. Puis t'es une reine d'impro, Nelly. Fait que Ben les oui. gens qui étaient là sont bien chanceux d'avoir vu ce match-là. Merci d'être là. Merci à vous autres. Joël. Oui, Véro. Hey, on a appris que tu vas faire la mise en scène du spectacle. C'est quoi ta toune? Oui. Un show interactif. Ouais, d'habitude, quand on va au théâtre, on dit, s'il vous plaît, fermez vos cellulaires, le spectacle va commencer. Mais là, il faut ouvrir son cellulaire. Donc, c'est les gens qui choisissent quelle musique ils veulent entendre. C'est comme le spectacle dont vous êtes le héros. Voilà. C'est Je me demandais où c'est que ça allait finir, cette phrase-là. Exactement. C'est en plein ça. Donc, est-ce que vous voulez avoir un medley canadien ou un medley américain? Puis là, on voit les gens votent sur leur téléphone et on voit apparaître donc le pointage. Puis après ça, ben on y va. Puis Ah, donc on c'est fait- comme un peu le double de la préparation pour vous autres. c'est le double la préparation. Justement, Parce qu'il hier, faut on qu'il y ait était toujours deux options de Exactement. répéter puis de prête, là. Oui, on a comme 24 medley de près, puis on va en faire une douzaine à peu près. Puis là, tu vas chanter dans le show aussi. Je vais animer puis je vais chanter. Ah, Ben c'est super! oui. Donc, C'est le fun. puis t'es pas tout seul. Hein? Il y a Jordan Lévesque, Audrey-Louise Beauséjour, que le public Ben oui. adore depuis Qui- Star Academy. Puis même qu'à torcher complètement à À Zénith. Zénith, absolument. Suzy Villeneuve Oui. et Jason McNally, qu'on Oui. connaît bien En direct de Tout à l'univers, qui fait. est comme chef des chœurs là-bas, plein ça. mais qui là va chanter en soliste. Ça va être C'est le toutes fun. des grandes voix, là, tu sais, Ben, ça va être super. Ça pour prend vrai. des grandes voix, puis Oui, ça oui. prend des talentueux, puis qui sont capables de se revirer C'est en Saint-Dicenne. plein ça. Ouais, est-ce que c'est toi qui as choisi les interprètes? Non, c'est pas moi qui ai choisi les OK, interprètes. mais finalement, t'es bien content. Ben oui, je suis très heureux, bien sûr. Ben alors, c'est quoi ta toune? C'est cet été à l'Espace Saint-Denis, qui a Ouais. un super théâtre, Ben oui. très beau, vraiment agréable. C'est comme un peu un cabaret. Ouais. Et ça a lieu du 1er au 16 août prochain, puis les billets sont en vente en ce moment. Merci, c'est le Fait fun. que tu mets ton été là-dessus. Qu'est-ce que t'as d'autre? Là? Joël a tout Ah le non, temps mais- 12 mises enceintes. Qu'est-ce que tu fais? Mettons ton horaire, là, depuis que Star Academy finit. C'est quoi? Ben c'est beaucoup plus tranquille. Ouais, ça fait du C'est- bien. Hey, Il y a le temps de oui. chicaner ses jumelles en masse. Oui. Parce Non, que les ça jumelles, passait faire bien, un- ça. J'ai plus besoin, les jumelles se chicanent seules entre elles. Ah, ben oui, autonome. Ouais, ouais, Mais ouais. là, il y a C'est quoi ta proposes? toune? Il y a le spectacle de Star Academy parce qu'ils font 3 Oui. représentations cet été. Exactement, donc je suis là-dessus aussi, à travailler ça. T'as Puis quoi d'autre? Pas tant. Ben, tu dois bien commencer tes medley de Noël. Ah, pour, ça, je suis là-dedans Noël, aussi. une tradition en Oui. chanson. Puis j'ai 2 shows qui s'en viennent, qui vont être annoncés aussi, que je travaille là-dessus aussi. Puis le bon présentement. Noël de Joël. Le- ça ça s'en vient. aussi, ça. T'as pas le choix de te mettre là-dessus un peu. Bon Noël. Ça va arriver Il a vite. pris sa retraite du bon Noël. Oui, l'année Ah, passée, mais je l'ai c'est pas jamais fait. ça. À mon Revenez. grand malheur, ben, il est tanné de courir après des cadeaux. Il n'y a pas rien que ça à faire. Pour J'étais dans le Mais jeu, moi il est aussi. pas- Ben oui, on est deux, on n'a pas le temps. Hey, j'ai pas le temps, gars. 4 paires de billets pour les shows que je m'enseigne. Merci. Bye. Alors, merci d'être là, mon Ça fait Joël. plaisir, Véro, merci. Bardoudou. Une vie très plate. Ah, ben non, pas du tout. Ah, d'accord. La dernière fois que tu es venu ici, gars, si c'est pas plate, tu t'en allais voir Ja Rule en show. Oh, Ah, on peut oui. s'en parler Hey, tu rapidement. t'étais grimé puis tout, puis là, t'avais Grimé. dit que t'essayais de monter sur scène pour danser avec lui. Oui, alors malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ben oui, Non, mais je vous pauvre ai- toi, t'étais dans une loge à 12 km du c'est stage. ça. À quoi t'as Mais pensé? Parce qu'au départ, mes billets étaient au parterre. Ah. Mais vous me connaissez, comment je suis un peu bourgeoise par moment. T'as dit non, moi, je veux le souper fourni. Non, j'ai pas besoin du souper, mais j'aime bien prendre un verre comme ça, regarder les gens de haut. Non, non, c'est pas vrai. Non, je fais des blagues, mais c'est ça. Avec Annie Soleil et d'autres amis à une loge, donc on a eu beaucoup de fun, mais c'est surtout le fait, j'avais l'impression d'avoir 22 ans. J'étais bien Ah oui, énervée. ça, c'est le fun. Je connaissais toutes les tunes. J'ai pu voir le 6-pack de Ja Rule, puis Nelly. Je me pouvais plus. Je voulais leur faire un bébé jusqu'à ce que je constate que j'avais plus d'utérus. Ça, là, Ça m'a ça, déçu. c'est un plaisir de plus en plus rare Oui. d'aller voir un spectacle et de connaître chaque chanson. Ah, mon Dieu, que c'est le On fun. dirait que depuis plusieurs années maintenant, ça existe moins, ça, d'en connaître toutes les chansons, parce Oui. que les artistes
beaucoup d'artistes indépendants. Ils font Aussi, beaucoup de puis- musique sur le web. C'est Puis on plus sort comme une avant. toune à la fois aussi. C'est T'achètes plus comme pas on achetait nécessairement- un disque, Ah, puis là, puis on lisait toutes les paroles dans le livret. Exact. Puis là, tu sais, là, c'est On plus ça. connaissait là. les 10 tunes qu'il y avait Ouais. sur Mais l'album. savez-vous quoi? C'est ça qui était magnifique. C'est que la majorité des gens qui étaient présents, des fans, connaissaient toutes les chansons. Donc, tout le monde dansait, tout le monde connaissait les rythmes, tout le monde rappait. Ah, j'étais pas très bonne à rapper, mais quand même. Ah ouais. Mais Et t'étais bonne à twerker. Puis ça, c'est j'ai important. twerké en masse, les enfants. Sans aucun succès. Ça n'a pas épaté grand monde. Non, t'as pas ramassé rien. là-bas. Non, non, même pas une gonorrhée. T'as Non, semé t'as quelque pas- chose, bon. par exemple. T'as pas- semé quelque chose. T'as pas rien avant- ramassé au garage non plus parce que t'es allé faire changer tes pneus la semaine passée. Oui. Et il y a un gars de la shop qui t'a approché en te disant qu'il te reconnaissait puis qui te suivait sur Instagram. Fait que là, parle, genre jase. Quand t'as su qu'il prenait pour les Capitals de Washington, Oui. tu l'as bloqué. Je l'ai bloqué sur d'Instagram. Instagram. Oui, oui. Mais j'ai eu niaise quand même, pas. Non. j'ai eu la gentillesse de lui dire, je l'ai prévenu, je dis, écoute, je te bloque. Ben Je veux que voyons. tu le saches. Alors, je l'ai fait. Non, mais parce que lorsqu'il Mais m'a donné son voyons nom. donc. Oui, oui, oui. T'es intense de même. Duh. Mais je vais vous dire la... Oui, oui. Mais la bonne, je vais vous surprendre, hein. Je suis tombée complètement fan des Canadiens lorsqu'on a été ensemble, Véro, puis la gang des Fantastiques. Dans On est- une loge. Dans une loge. Ben, c'est Et la j'ai loge. fait- C'est la loge. Tout est dans la loge, donc j'ai la fièvre des séries. Je vous dis, là, c'est obsessif. Mes enfants sont là, tu sais, on se commande la malbouffe. Vous êtes dedans, là. On est dedans, je crie, je pleure, tu sais, je tape sur le Wow. Mais téléviseur. là, ouais. j'en reviens au blocage d'Instagram. Oui. Tu sais, ma belle Verdoux, que c'est pas de même que tu vas te faire un chum, là, en bloquant les messieurs. Oui, mais je le trouvais pas cute au départ. Tu sais, Bon, mais ça, Mais ça a lui, aidé. mais lui, il te crouse un peu. là. un peu. Ah! Ouais, mais il avait quand même l'âge d'être mon fils. J'ai fait comme calme-toi. Bon. Mais il prenait surtout pour les Capitals. Hey, ça va? Ça, c'était grave. Quel Ça, c'est- affront. c'est Ça, vrai que c'est... grave. Ah oui, ça, c'est Puis de pire. le dire, là, de même, là, ben à l'aise. Non, mais ça, c'est une blocage. Non, mais il faut faire preuve de patriotisme. Bloc! Mais, je vais pas vous mentir, je suis un peu inquiète pour tantôt, pour ce soir, le match. Ben, de c'est ce sûr soir. qu'on est tous un petit peu Oui, sénères, oui, hein? c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Ça sent pas bon, Ça- mais on demeure optimiste. Mon mari fini a dit tant que c'est pas fini. Capitals en 5, mon mari a dit. Oh my ton God. mari. Il n'y a pas de science infuse. Oui, non, ça c'est vrai. Mais alors, mais attends, mais il pense attendez. que oui, par exemple. Est-ce Oui, que c'est plus oui. poche que ça? Ah, plus poche que ça! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Joël, Anne-Élisabeth et Varda. Aujourd'hui, on va parler des cellulaires à l'école parce qu'ils pourraient être complètement interdits pour la prochaine rentrée scolaire. Hein. C'est vraiment un projet qui est dans l'air. C'est la recommandation unanime concernant les téléphones partout à l'école des membres d'une commission spéciale qui s'est penchée sur l'impact des écrans chez les jeunes. On parle Je suis tellement beaucoup de d'accord ça. avec moi ça. donc. Toi, t'es d'accord? Pas du Absolument. tout de cellulaire à l'école? Non. Zéro. Sur mon sel, ça sera pas long. Quoi? Vous êtes catégorique, là. Absolument. Mais Véro, tu te souviens, on est de la même génération, Joël, toi et moi. À notre époque, il n'y en avait pas de cellulaire. Il n'y a aucun enfant qui s'est retrouvé à l'aile psychiatrique de Charlemagne. Non, Ceci mais étant, la vie a changé. Je suis Tu sais, d'accord, mais s'il y a une on urgence- s'est habitué à vivre avec ça. je comprends, mais on est là, on va à l'école pour se concentrer sur nos Ouais. études. Et de deux, s'il y a une urgence, admettons, comme dans notre temps, mais il y a quelqu'un de notre entourage qui va contacter le directeur de l'école ou la secrétaire Bien qui va venir sûr. nous chercher dans nos cours. C'est quoi cette histoire-là d'avoir un sel à tout prix? Puis Je sais, en c'est pas ton plus- nombril, hein? Star Academy, pendant 12 semaines, les académiciens n'avaient pas de réseaux sociaux, pas de cellulaire. Ouais, et- il y avait un téléphone pour pouvoir publier du contenu, mais il ne Exact. pouvait pas échanger avec personne. Exactement. Donc, il n'était pas du tout en interaction, puis ça servira à ça, le téléphone, à Ben oui. l'école. Et les 14 académiciens se sont sentis libérés, se sont sentis beaucoup moins anxieux, étaient contents, puis Voilà. ils avaient peur, parce que c'est Junior qui leur donnait le téléphone à la fin, Ouais. quand ils jugeaient une fois qu'il était sorti, qu'il était apte à voir donc Les Ce qui commentaires. s'était passé, et là. tout le monde était anxieux, puis personne n'a regardé son téléphone avant 2-3 jours. Il n'était pas capable de Voilà. revenir à ce Aïe, téléphone-là. aïe, aïe, ouais. Alors, ça parle beaucoup de Ouais. ce que ce téléphone-là nous c'est des fait jeunes aussi. adultes, là. Oui, tu sais, exact. c'est, Oui. Mais- 18, 19, 22, 23 Exact, ans. Là. exact. C'est aussi que quand on est jeune, notre cerveau, il est tellement malléable. On apprend tout super vite. Tout Oui. devient une habitude. Là, moi, si on m'avait mis un cellulaire dans les mains à ce moment-là, il ferait encore plus partie de ma vie aujourd'hui. Oui. Là. Il serait encore plus intégré dans ma routine.
C'est une énorme distraction. Mais oui. Puis on développe une dépendance. Complètement. Ben, ça, c'est clair, Ça empêche de bien te sûr. concentrer. Non, ça n'a pas sa place dans les écoles, désolé. Dans le rapport, on peut lire que cette mesure pourrait avoir plusieurs effets positifs, dont la réduction du temps d'écran total des Ça, c'est jeunes, sûr. parce qu'à l'extérieur des heures de classe, ben ils sont déjà sur leur téléphone beaucoup, donc ça diminuerait. Puis une telle mesure serait aussi de nature à inciter les jeunes à faire autre chose, Voilà. comme aller dehors, lire, faire de l'activité physique. Le téléphone est interdit en classe depuis janvier 2024, mais est toujours permis dans les récréations puis la période du dîner. Mais remarque que ça dépend des écoles, parce que Oui. tu vois, moi, l'école de Raphaël est en secondaire 3, c'est pas de cellulaire de la journée. Non, Pas exact. du tout, c'est pas permis. Tu le ça laisses dans ta case, Ça genre. pose un petit problème parce que beaucoup de jeunes vont payer à la cafétéria avec leur téléphone, regardent les horaires de Oui. transport, tu sais, fait Oui. que Ouais. ça les dérange un petit peu quand même de pas pouvoir juste C'est aller vrai. voir sur l'heure du midi. Moi, ma fille, c'est pas les réseaux sociaux qui y manquent sur l'heure du midi, c'est de pouvoir payer justement Oui. avec sa carte, de pouvoir me faire signe, tu sais, ah ouais, finalement, j'ai eu un changement d'horaire, je vais finir à 3 heures, est-ce que tu C'est peux venir sûr. me chercher? C'est hyper plus ça. pratique. Sur l'heure du aussi. lunch, par contre, j'avoue que ça pourrait... Ouais, Puis, tu tu sais, sais. les enfants un peu seuls aussi, on dirait qu'on se sent un petit peu moins seul sur notre cellulaire à café. Si on Ouais, n'a pas Mais c'est d'amis. parce peut-être que- ça qui va t'aider à te faire des amis. Ben, par en exemple. même temps, Puis, non, les- parce que je pense que c'est utopique de penser que Ouais, Oui, pas de oui, cellulaire, t'as on va raison. se faire tendre la main. Puis viens Non. avec nous dans notre gang de T'as cool. raison. les solitaires, là, puis c'est ceux qui sont Oui. peut-être moins habiles socialement, ben là, sont Refuge. seuls dans leur coin. Mais au moins, oui, un refuge. Oui. Si tu as ton téléphone, C'est au vrai. moins, tu peux communiquer. Tu sais, c'est quand même délicat. Tu sais, Ouais. les enfants anxieux, les enfants qui ont certains ennuis de santé mentale ou autres, tu sais, moi, ma fille est très anxieuse, puis Oui. des fois, c'est pratique qu'elle puisse m'envoyer un petit mot. Là. Oui, Tu ça sais, la sécurise. oui, c'est ça. Les psychologues vont dire, ouais, mais là, t'as rassure, puis il faut qu'elle apprenne à se gérer tout seul. Ouais, je comprends, Ça. mais dans la vraie vie, c'est pas tout le temps de même. Tout non à plus. fait. Si la recommandation de bannir le téléphone complètement à l'école est acceptée, ben les téléphones cellulaires, les écouteurs et autres appareils mobiles personnels vont être interdits dans les écoles primaires et secondaires jusqu'à la fin des classes sur tout le terrain scolaire. Ah, Ouais. tough, là. Ouais. Moi, j'avais quand même mon Discman, là. Genre, Oui, j'arrivais- oui. J'écoutais mon Discman, là. Ouais, J'avais t'écoutais de la musique. mon petit monde à moi, là. Ouais. Il y a des exceptions qui sont prévues, notamment dans le cadre d'activités pédagogiques du personnel Oui. enseignant, pour raisons médicales, si l'état de santé de l'élève le justifie, ou pour des besoins particuliers d'un élève, par exemple, qui aurait un handicap, une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Et selon le rapport là, qui a été de la commission qui s'est penchée là-dessus, 15% des jeunes âgés de 14 à 17 ans sont en faveur de l'interdiction complète du cellulaire à l'école. C'est une bonne nouvelle. 15 quand Mais même, oui, hein? c'est c'est des gros. ados, Oui. là, tu sais. Et ceux qui s'y opposent, ben eux autres, ils disent que, justement, là, payer à la cafétéria, consulter l'horaire du transport, le métro, l'autobus, ça va être compliqué. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville, lui, est très ouvert à l'idée, mais il attend le rapport final de la commission qui va être déposé d'ici le 30 mai avant de se prononcer. Puis ça va soulever un tollé, peu C'est importe sûr, la peu décision. importe. Mais là, pas de cellulaire sur le terrain de l'école. Je suis comme, voyons, c'est partout dans la vie, le cellulaire. C'est partout dans la société. Tu peux pas... ça n'a pas de sens. Comment qu'on va C'est chronométrer beaucoup, là. pendant qu'on joue à tag? Aucune façon. Honnêtement, je vois pas. Mais moi, je pense aux professeurs, puis je me dis, ils doivent être écœurés de jouer à la police avec ça Oui, aussi. c'est là. sûr. Mais dans Ça va classe, mais tellement le les reste, libérer. c'est- Oui. Ouais, Ouais. Toi, Joël, les jumelles, trop jeunes pour avoir des cellulaires. Ils ont des cellulaires. Oui, ils ont leur cellulaire. Oui. Ben, ils ont 10 ans. Oui, OK. oui. Fait qu'ils l'ont la fin de semaine, mais pas la semaine. Ils n'ont pas le droit de OK. toucher à ça. Puis la fin de semaine, c'est minuté aussi. Là. C'est Ouais. 1 heure le Ben, samedi, 1 heure le dimanche. Ah, je Ouais. doute pas. Papa Jojo, il est Oui. sévère puis il surveille le temps Oui, d'écran. parce que Papa Juju, il est plus slack sur le téléphone. Oui, ben que oui, il est Papa- beaucoup sur Ah, le ok. téléphone. Si, c'est ça. Plus que Papa Juju. Papa Il donne Juju, pas lui, il check l'exemple. ça. Moi, je me sers de mon téléphone pour minuter. Puis là, ça fait 1 heure, puis ça sonne. Fait qu'ils vois? n'ont pas le choix. Oui. Il me reste du temps, c'est terminé. Parfait. Alors, les sujets de nos fantas. Dans 15 minutes, Varda nous parle du syndrome du nid vide. Eh là là. Ouais, tu vas faire face à ça bientôt. En deuxième heure, Anneli va parler de ponctuation. C'est important, Vraiment. ces affaires-là. Ah, ça, c'est intéressant. Ben oui, comme c'est fun. sujet, mon Dieu. Oui, Arrêtez oui. de mettre 3 points d'exclamation. Arrêtez! Vos phrases, ça m'agresse. Non. Et après la musique de France d'amour, Joël va nous parler de son enfance sur Ouais, la ferme. ouais. Justement, suite à une discussion que tu as eue avec tes filles. Ouais. Alors, voici Vivante dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous
sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ça fait beaucoup réagir le cellulaire à l'école Ben, c'est sûr. sur la messagerie texte au 6-12-13. Je dirais à l'œil comme ça, là, j'ai pas fait une grande étude, mais je dirais que les gens sont en majorité en faveur. Ouais, hein? Voilà. C'est ça. Fait que là, lâchez votre cellulaire puis écoutez-nous. Mon oncle Jojo va parler. Alors, Joël, tu as eu une discussion avec tes filles, avec Anaïs et Marion, et tu t'es aperçu que ça avait été un cadeau pour toi de grandir sur une ferme à la campagne. C'est vraiment bizarre parce que je donnais une entrevue là, pour le Salon Expo Manger Santé que je faisais la fin de semaine passée à Québec. Puis mes filles étaient à la maison, puis donc ils m'entendaient parler, puis je racontais que moi, ma job d'été, c'était de pogner les poules, de leur couper le cou, des ébouillanter, des éplumer, puis des vider. C'est ça que je faisais, puis mon père me donnait 1 pièce par poule que je tuais. Vite de même, c'est pas une vie de rêve, là. C'est pas une vie de rêve. Vite de même. Puis, fait que donc, les filles se sont même posé des questions. Puis moi, je suis pas un gars, je parle pas beaucoup de mon enfance avec mes enfants. Je sais pas pourquoi. Puis là, ils étaient intrigués de ça. Je me suis mis à parler avec eux autres. Puis c'est ce qu'ils me disaient, c'est, ah mon Dieu, ta vie devait vraiment être, ça devait être dur. Tu sais, puis j'expliquais qu'avec ma sœur, on grattait la merde de poule quand ils partaient. On avait des masses parce que c'est tellement fort, là. Oui. Mais est-ce que c'est suite à ça que tu as décidé d'adhérer au végétarisme? Ah bien, c'est Oui. sûr. C'est sûr que le ça, cochon Arnold, tout ça. Tout ça, oui. Vous pouvez relire ça sur Internet. Tout ça, là. Elle est écœurée, ben raide. Mais donc, après Varda, avoir... tu retardes le micro. Oui. Je suis désolée. Donc, Oui, c'est pour ça. Oui, c'est Oui. exactement pour ça. Il s'est pris d'affection pour un cochon qui s'appelait Arnold. Mais ça veut Puis dire que mon après- père disait faut pas que tu nommes un Oui. cochon. Donne pas de prénom à aucun animal Ça sur la crée un ferme. attachement. Exact. Fait que j'avais pas écouté. Puis Arnold un jour était plus là. Puis là, ben ça a été fini. Il après le ça. comptait à Salut Bonjour en fin de semaine. à Richard Oui, Turcotte. c'est vrai. Oui. Elle écoute tout. Je te Elle voit tout. regardais. Elle sait tout. Je te regardais puis je disais, j'assais cette Oui, histoire-là. ah, ben là, Arnold, ben oui, avance. mais tu vois, Varda, elle la savait pas. C'est vrai. Toujours est-il que après cette discussion-là avec mes filles, ça m'a fait penser à mon enfance que je trouvais assez difficile sur la ferme. Puis tranquillement, pas vite, en vieillissant, c'est drôle comme on veut toujours retourner pareil à la vie qu'on avait quand on À nos était petit. racines, oui. À nos racines. Puis là, je me suis mis à penser aux avantages que je vois en vieillissant d'être né sur une ferme. Donc le premier, je pense, avantage, c'est que ça donne le sens du travail. Ben oui. Naître sur une ferme, surtout quand tu vas faire le train puis que ça ne tente pas de le faire, la journée où on te paye pour faire quelque chose que ça tente, hey, tu vas être travaillant plus que n'importe qui. Tu sais, Ben, donc, tu viens de résumer ta personnalité. Ouais, c'est ça. Donc, l'importance aussi de se lever tôt, de se coucher tôt, parce que quand tu es sur une ferme, tu sais, mon père se levait très tôt, se couchait tôt, donc on faisait pareil les enfants. Donc, j'ai l'impression que tu vis plus en harmonie avec la nature Puis aussi. une bonne hygiène de vie. Oui, là, quand tu tu sais. es né sur une ferme, en général, tu suis la nature. C'est une belle discipline de vie aussi. Tout à fait. Oui. Vivre dans des grands espaces. Ah, le Tu sais, rêve. pour vrai, on n'imagine pas, enfant, le privilège immense des grands espaces. Aujourd'hui, moi, je peux respirer partout. Même si je suis dans un petit lieu exigu, je me ferme les yeux puis je retrouve cet espace-là que j'avais quand j'étais jeune. Aller me perdre aussi. Tu sais, l'imaginaire, m'ennuyer souvent, puis c'est ce que j'exige pour mes enfants qui s'ennuient. Oui. J'allais m'ennuyer dans la nature. Je savais pas quoi faire dans le Oui. pit de Gravel, pogné dans l'érablière qu'on avait, mais je m'inventais des scénarios, je m'inventais des personnages. L'imaginaire que j'ai aujourd'hui, je l'ai développé parce que je me suis ennuyé dans cette grande campagne. Toutes tes idées de mise en scène, hein, que t'as Oui, eues c'est ça. assis, là, dans le Ah table. non, là, ça a l'air qu'il faisait hair avec des champignons dans la forêt. Tout le monde avait son petit personnage. Ça a l'air. C'est là que c'est né. C'est tout là que ça a commencé. Aussi, quand tu as des animaux de compagnie à la tonne, j'avais un chien, des chats, des lapins, des chèvres, des chevaux, puis j'avais un petit cochon aussi. Donc ça responsabilise un enfant. Est-ce que tu es encore chez toi dans ton condo? Non, j'ai pas, non, déception. j'ai rien de ça. Non, mais malheureusement. t'as essayé de transmettre ça à tes filles, hein? Tu voulais Oui. les responsabiliser avec Olive, votre Oui. chien, puis finalement, c'était un échec. Ben, c'est un échec parce que là, elle est en dressage avec quelqu'un. Là, pour essayer que ça marche un peu. Mais bref, ils sont attachés pareil aux chiens, puis tout ça. Mais je trouve que quand tu nais sur une ferme, c'est tout ça que ça donne. Encore plus, moi, mon rêve, c'était de danser à claquette, tu sais, puis de porter bien de la paillette. Puis je me disais, ça se peut pas, je suis pas tombé à la bonne place. Oui. Mais en vieillissant, oui, je vois que je suis vraiment tombé à la bonne place. J'ai aussi la chance de vivre près de mes grands-parents. Quand on vit en campagne, souvent, on est proche. Donc, j'allais avec ma grand-mère le soir, ma grand-mère Legendre, on se balançait dans sa balançoire, puis on écoutait le silence. Ma grand-mère jasait pas tant que ça. Fait qu'on s'assoit puis on se balançait puis j'entendais juste la balançoire. C'est hein?
Puis ça pourrait... Mais je me suis familiarisé avec le silence, ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent dans ma voiture, bon, j'écoute rouge, là, mais mettons que je fais un grand voyage, je peux être un 6 heures à l'eau Connecticut dans ma famille et ne écouter que le silence, à rien, pas en tout. Ça m'impressionne vraiment, Joël. Mais ça, je crois que c'est d'être né en campagne exact. qui fait que tu te familiarises avec le silence. Joël, au 6-12-13, il y a Audrey qui dit « Ah, merci, on dirait un hommage aux gens qui travaillent en agriculture et sur les fermes. » Je pense qu'elle se reconnaît dans ce que tu dis, mais c'est vrai de souligner les points positifs. Oui, t'sais. Puis en campagne, j'ai appris que c'était important la communauté. Tu sais que sur notre rang, par exemple, quand il manquait d'électricité, là, Madame Malenfant elle venait nous porter des affaires. Mon père allait porter des trucs à ma voisine Nicole nous amenait avec ses jumelles. On les gardait. Tu sais, il y a le sens de la communauté qui m'est resté aussi à cause probablement parce que je suis né en campagne. La reconnaissance aussi. À l'église, à l'Action de grâce, tous les agriculteurs apportaient soit des citrouilles, soit des poireaux, soit des... Puis on dirait un film. On voit les potirons partout Non, sur mais l'hôtel. on a poussé fêter les l'hôtel avec moissons. ça, puis on était reconnaissant de la nature parce qu'on avait pu avoir, tu sais, une belle récolte cette C'est année. fou l'étendue de tes passions et de ta personnalité. Oui, Sincèrement, vraiment. j'en reviens pas que Moi tu non viennes de plus. là. On pourrait Je pas trouve ça soupçonner, tu sais. Ouais. Exact. Et je suis T'en sûr... parles pas assez. Ben voilà, ben là, c'est pour ça que j'en parlais, mais je suis sûr qu'un jour, dans mon fort intérieur, genre 75-80 ans, je vais être une petite fermette avec un cochon, une vache, des poules, me ramasser les œufs. Ça va retourner être à ça tes la racines. fin de ma vie. Retourner C'est là. sûr que je vais retourner là. Parce que plus que je vieillis, plus que c'est vers là que je me vois aller. Tu vas-tu mettre tes Tellement bottes de caoutchouc, Je vais mettre mes Joël? bottes de caoutchouc à l'honneur de petit homme, mon père. Mais il va y avoir un petit peu de paillettes Ben dessus. ça, on a pas le droit. On n'empêche pas l'autre. Exactement. Ah, tu sais, comme la mode des bottes Hunter de pluie, là. Ah oui, Une belle oui. botte en caoutchouc, mais avec un rebord de bas Oui. en paillettes. Ça serait écœurant. Ça, c'est j'aime complètement ça. jojo. De la marde puis de la paillette ensemble, J'adore. ça va être écœurant. La marde paillettée. Ben voilà. La marde de De licorne. marde et de paillettes. Le titre de sa De biographie. marde et de paillettes. Ah, Très merci, bon. Joël. C'est Merci. très beau. On va à la Ça fait pause plaisir. et au retour, Varda nous amène ailleurs. On va parler du syndrome du nid vide qui t'attend dans les facile. prochains mois. Pas Restez facile. là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. De retour dans Véronique et les Fantastiques, partout sur le grand réseau Rouge et aussi en balado sur iHeartRadio avec Joël, Anne-Élisabeth et Varda aujourd'hui. Varda, tu m'as texté il y a quelques jours. Tu avais une grande peine. Oui. Tu venais d'apprendre quelque chose, puis Oui. ça t'a inspiré ton sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais lorsque tu dis que j'avais une grande peine, vous savez à quel point je suis une drama queen. Donc, oui. des fois, tu sais, T'en as mis un peu. J'en ai mis. Mais c'est-à-dire que c'est pas que j'en ai mis un peu dans ma façon de réagir, mais finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Ouais. Oui. Alors, je parlais du syndrome du nid vide. Je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs, auditrices qui l'ont soit vécu ou qui Ouais. vont le vivre. Mais l'accepter, c'est autre chose. Alors, dans mon cas, j'ai 3 enfants, j'en ai parlé souvent. Bon, Alexis, qui a 32 ans bientôt, a quitté il y a déjà plusieurs années. Donc, mais il habite à 10 minutes de chez moi. Ouais. Fait Ouais, qu'il vient ça encore te rassure. Ben oui, Ouais. parce qu'il vient encore souper chez maman. Puis Oui. j'ai une piscine, il vient se baigner, tout ça Ouais. avec sa copine. Sacha, le deuxième, a quitté pour les États-Unis pour ses Oui. études il y a 2 ans. Et je dois vous dire, en toute transparence, maudit que j'ai trouvé ça dur. Ouais. Ben oui. J'ai vécu ça de manière extrêmement intense et au point où j'ai perdu du poids. J'ai pleuré pendant 3 mois. Ah oui. Ah oui, je me souviens, il était au Utah à l'époque. Je suis à l'aéroport, je pleure tellement qu'il y a des agents de bord qui viennent me dire, mais madame, est-ce qu'on peut vous aider? Je suis comme, oh my God, Est-ce que je peux let's go! savoir, parce que moi, j'aurais pas ce syndrome-là, c'est sûr, parce que je vais être trop fier de voir que mes enfants sont autonomes. Oui. Mais ça, t'es pas capable de voir ça ou Bien tu vois sûr. plus ta souffrance de Absolument. perdre un enfant? Ben, tu sais, c'est un bon point que tu amènes parce qu'il y a quelque chose d'égoïste aussi là-dedans. Hein, parce Ouais. que, et je pense, et sans vouloir faire de sexisme, c'est plus fort chez la mère. Parce que tu as Probablement. toujours le sentiment que tu l'as porté, puis là, tu vas te couper le cordon. Parce que je me souviens, mon ex-mari qui m'avait accompagné, il était comme, mais voyons, on va revenir, hein, là. OK, Relax. ouais, c'est ça. J'étais comme, tu comprends pas, c'est pas ton gamin. Puis il est comme, ben oui, c'est mon enfant. Là. Je dis, oui, je parle, c'est complètement mon enfant. Mais en même temps, Mais là, il te restait Dahlia. alors c'est ça. C'est ça. Fait Alors, que tu t'es jeté sur elle. Dalia, Ouais. alors Dalia qui m'annonce, qui m'a chicanée d'ailleurs justement par rapport à ça, qui m'annonce la semaine dernière, elle me dit, écoute maman, je compte aller vivre sur le campus de l'Université de Montréal. Puis moi je fais, non mais ça va pas, comment? C'est à Ben 20 oui. minutes. Elle est comme, non, c'est pas ça. Elle a Mais besoin écoutez de la se raison. détacher. Et elle me dit,
maman, on est trop fusionnel. Voilà. C'est ça qui m'a fait de la peine. Elle m'a dit, on est trop fusionnel et j'ai besoin de mon indépendance. Wow. Mais c'est beau qu'elle soit capable de te le dire. Ben, tellement. OK, mais oui, c'est Ça veut beau. dire qu'elle te fait confiance. Oui, c'est beau 5 jours après. Mais pas sur le coup. Oh, non, je comprends, Quand c'est j'ai fait un le choc. bacon, et là, je me suis questionnée, j'ai appelé fait mon le bacon. psychiatre. Non, mais j'ai fait le bacon parce que j'ai appelé mon psychiatre. J'ai douté de mes capacités parentales. J'ai vu que ça comme un grand Oui, rejet. sur le coup, tu qu'est-ce qu'il y a de mal à être fusionnel? On est pareil, Ben, c'est pas exact. grave, on Mais en même s'entraide. temps, à l'âge de Dalia, moi, j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, Imagine. t'avais vraiment Donc, déjà ta vie à et- toi. Là. J'avais complètement ma vie à moi, mais je me dis, c'est égoïste, bien sûr, j'ai peur que la maison se transforme en un cimetière. Et j'ai même pensé, je dis, on va déménager, c'est bien trop grand et tout ça. Ouais. Puis Sacha, il revient l'été. Il revient parce qu'il a des vacances. Ben oui. Il lui reste 1 an d'université aux États-Unis. Ensuite, il revient. Alexis, on est proche. Puis Dalia, mais c'est à vous qu'en Ah, plus... t'as 20 minutes, là. Tu peux aller la voir si tu veux. Mais sur il faut que McGill. je lâche prise. Faut Oui. que je lâche prise. Mais vous savez qu'il y a... Mais c'est il faut quand même... aussi que tu te ressentes sur toi. Parce Ben que voilà. alors ça, Oui. t'as tellement de passion. Il y en Oui. a, ça va te faire plein de temps pour revenir à toi. Puis Complètement. rencontrer quelqu'un. Ben alors- Sait-on jamais? Ah. Ben écoute, ça fait longtemps que j'attends. Là, je suis un peu découragée, mais c'est pas grave. Je suis Ah, mais passée à autre peut-être chose. que cette Oui, mais ça va personne-là t'ouvrir. attendait Oui. qu'il y ait de la place chez toi. Voilà. Oui, mais je ne suis pas seule. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes 30% des parents qui éprouvent ce sentiment-là de rupture, de grande détresse. Mais ça c'est un ça vide. porte un nom parce que c'est une condition, un état qui est réel. Complètement, Le il faut syndrome du nid vide. Oui, C'est que exactement. tu te dis à quoi je sers. Faut que tu te redéfinisses complètement comme être humain. Complètement, parce que tu as l'impression aussi que toutes ces années où tu as vécu avec cet enfant-là et que il disparaît, c'est un gros mot, mais qu'il quitte. Parce que, Oui. en plus, il faut pas l'oublier, c'est normal quitter le nid familial. Si on veut. Personne veut un Tanguy, là. Non. Si on est à 40 ans, Mais faut non. que tu déguedines. Oui. Mais avant, tu fais comme, OK, mais mon existence, c'est quoi maintenant? Je vais Me servir permets- à quoi? J'ai plus à faire à souper, j'ai plus à vous chicaner. Ma mère, son premier réflexe, c'est je savais plus quoi mettre dans le panier d'épicerie. Ouais. Je prenais tout Ah en oui. Même fonction de chose. vous autres, dans les Oui. biscuits à Voilà. Jonathan, les céréales à C'est vrai, Nelly. c'est Moi, qu'est-ce vrai. que je mange? Qu'est-ce que j'aime, moi? Ben, Il a comme fallu qu'elle se ça me ramène à... touche. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je me suis posé la même question. Je me dis, oui, mais puis tu sais, l'odeur de mes enfants, les rires de mes enfants, quand je me chicane avec eux aussi, c'est sûr que je vais être obligée de sortir moi-même le recyclage et la poubelle. Ça me fait un peu suer. Je vais pas vous mentir. Normalement, c'est eux qui font ça, vider de la vaisselle. Mais toute seule. Ah oui, puis les repas. Je me dis, qu'est-ce Oui. faire à manger? Toute Tu sais, seule, c'est tellement Mais déprimant. je vais manger quoi? Tu sais, moi, je suis obligée de faire des grandes tablées. Là, je reçois Mais les fais amis la des enfants. tablée, fais congeler, puis donne-leur. Ils vont être contents. Tu vas continuer d'être utile aussi Mais pour. Va chez pour tes Costco, puis enfants. pogne-toi une pointe de pids, puis mange ça dans ton char en Oui. écoutant la musique Mais que t'aimes, puis T'as raison. prépare de nouvelles habitudes. Mais puis- j'ai aussi une très bonne idée. C'est de prendre une chambre aussi sur le campus Ben voyons, sans toi. dire à Dad. Oh, franchement, là, Oui, ça a oui. tellement bien Puis commencé, là- ça finit très Non, mal. mais non. attends. Oui. Puis je vais me déguiser parfois en bibliothèque ou en headset, En grand chandelier. en grand chandelier. Varda, je sais pas si tu as vu, mais sur Véro TV, Oui. il y a une série Ben oui. animée par notre amie Élise Marquis qui s'appelle Quand les enfants quittent le nid. Ah non, Où, j'ai pas vu. elle a Mais vraiment, vole pour elle a- ça, c'est c'est bon. une série mais je documentaire vais pleurer. sur le sujet. Oui, mais ça va peut-être te faire du bien. C'est De voir que t'es pas réconfortant seule. de voir que tu n'es pas seul. Puis Exact. il y a certaines pistes sur comment on peut bien traverser ça. Exact. C'est quand Alice, la fille d'Élise, a quitté justement pour aller étudier Oui. en théâtre musical. Puis donc, elle a décidé elle portait cette quête-là. Là. Donc, ça s'appelle Quand les enfants quittent le nid. Mais tu vois, c'est sûr que je vais le regarder. Mais merci Véro pour la suggestion. Mais ce que j'aimerais dire aux parents qui nous écoutent et qui ont peur de vivre le syndrome du nid vide ou qui le vivent en ce moment, c'est que lorsqu'on aime ses enfants, on veut leur bonheur. Oui. Et lorsqu'ils décident de voler de leurs propres ailes, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de leur dire, écoute, ça va bien aller, j'ai confiance en toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais à un moment donné, tu dois prendre ton indépendance et par amour et par respect pour l'adulte que je veux que tu deviennes, c'est-à-dire indépendant, respectable et responsable, ben va, mon enfant. Mais oublie pas de m'appeler. Ouais, oublie-moi pas. Puis reviens, non, puis de t'as venir un- chercher des plats le week-end. Tu as un lien tellement fort avec tes 3 Oui, enfants. beaucoup. C'est la première chose que je t'ai dit quand Oui. tu m'as écrit ça. J'ai dit, mais tes enfants, ils vont revenir tout le temps. C'est chez très eux. gentil, ben T'es oui. proche, tu sais, C'est d'eux vrai. autres. Tu là. m'as Je fait connais du bien. des gens qui seraient tellement envieux. Là. Moi, je me rappelle d'une collègue à un moment donné que ses enfants, justement, qu'elle essaie, sa fille essaie d'aller à l'université. Bon, elle est trop anxieuse, elle retourne au nid. Elle essaie de se trouver Hey. une job, elle est trop stressée, pas capable. Ben, bon point. Tu sais, fait qu'à Manette, elle savait comme pas comment l'aider. Puis elle dit, ben, elle va être chez nous jusqu'à 50 ans. Non, Mais tu vois, c'est c'est ça. C'est désespérant. C'est pas plus facile pour le parent de dire là, malheureusement, la porte. Ça va c'est être fini. tough. Bye-bye. Là, c'est fini. ça. Là, vas-y. Hey, ça, c'est dur. C'est Véro ça. parlait d'une de ses filles qui est anxieuse. Ma fille aussi est extrêmement anxieuse. Donc, c'est pour ça que j'ai été ravie en quelque part. Je dis, mais mon Dieu,
elle décide de partir. Puis elle Ouais. dit, maman, ça va m'aider à essayer de changer mon niveau d'anxiété. Ouais. Fait que mon bébé s'en va, mais elle reviendra. Ben, le c'est week-end. sûr. Merci, Ah, Varda. avec plaisir, ma Merci de chérie. nous avoir raconté ça. Tu as fait Oui. du bien des gens aussi. Merci. sûr. En musique, c'est la première fois que ça joue à Rouge. C'est un artiste qu'Anneli adore. Robert. Oui, on écoute les gens dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. C'est la semaine des biscuits sourires. Hein. Cette semaine, les amis, je sais pas Oui. si vous êtes allés vous en chercher. C'est jusqu'à dimanche prochain, le 4 mai. 100% de l'argent de chaque biscuit sourire qui est acheté est versé à des organismes caritatifs, des groupes communautaires locaux. Donc, peu importe où vous achetez vos biscuits sourires, peu importe la succursale Tim Hortons, vous aidez un organisme local. Et dans le cas de la Rive-Sud de Montréal, il y a 42 succursales qui remettent l'argent à la Fondation Wow. Véro et Louis. Puis c'est en l'honneur de la première maison Véro et Louis qui est à Varennes, sur la Rive-Sud. Et ça fait quelques années déjà qu'on collabore, puis c'est formidable les montants qu'on ramasse. L'année dernière, 128 000 Wow. grâce aux Hey. biscuits sourires. Ils sont bons, Mais sont c'est ce que j'allais délicieux. dire. Ils sont C'est vraiment très original, il n'y en bons. a pas un pareil. Exactement, parce que Ah, ce sont c'est- des bénévoles qui font le exact. glaçage, qui font Exact. les décorations. Donc, un gros merci à vous tous et toutes de participer. Allez vous en chercher un, allez chercher une petite boîte, Oui. partagez ça avec vos collègues, vos oui, amis, les votre offrir. famille. Alors, ça se poursuit jusqu'à dimanche dans tous les Tim Hortons. Bonjour à Marie-Ève au 6-12-13, très touchée par le sujet de Varda. Elle dit, j'avais les yeux dans l'eau juste à imaginer que mes enfants quitteront un jour. Oui. Non, mais c'est vrai, tu Oui. sais, quand on tout jeune, déjà, on se dit, hey, je peux pas croire qu'un jour, Ouais. ils vont être grands, ils auront plus besoin de moi. Ça Et ça va a vite, été là. le cas de Marie-Ève qui était à l'écoute. Puis elle nous remercie pour la suggestion de documentaire là, animé par Élise Marquis. Ça s'appelle Quand les enfants quittent le nid. Préparez vos moments forts, les fantasmes. Oui. Ça se passe après la pause dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bougez pas. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ah ouais, ça c'est notre Véro, ça! C'est Véro! Elle est encore là, la Véro, elle est pas de Oh yeah! Oui, vous êtes dans la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. On est toujours ensemble avec Anne-Élisabeth Bossé. Mais on n'a pas le même Joël en deuxième heure. on dirait. C'est vrai. C'est un nouveau Badass! Joël. Ouais, Joël Hey, pas de Legendre est là. Varda Étienne. Coucou le Bardoune. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé, Joël? Je C'est sais depuis que pas. tu t'es confié sur ton enfance à la campagne? Ouais, moi je retourne à la farm! Ça, c'est Joël plus inspiré de son père. Ouais, m'en nettoyer de la marde, c'est pas ça qui va me déranger. Yes! Donc, il nous reste une heure à passer ensemble. Tout à l'heure, on va jouer à Qui connaît quoi? Oui. Comme à tous les mercredis. Et puis, Anneli, t'as pas fait ton sujet encore. Tu vas nous parler de ponctuation. Pour vrai, je sais que ça a l'air d'une joke, là, mais moi, ça me passionne comme sujet. Parce que beaucoup de gens utilisent mal la ponctuation. T'as raison. Mais là, on va rectifier des choses. On va Ah oui. mettre les points sur les i Voilà, sans faire c'est que de de- mauvais jeu de mots. Là. C'est drôle. Et qu'elle est folle. Elle est folle. Alors, c'est le programme qui vous attend au cours de la prochaine heure. Et on va commencer ça avec les moments forts, comme toujours. Donc, tiens, je te cède la parole, Vardoudou. Ben, écoute, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais j'ai carrément développé la fièvre du hockey. Je suis très inquiète pour ce soir. Oui. Très, très inquiète. Oui, j'ai déjà sorti ma boîte de Kleenex, mon voile de veuve éploré. Et Non, mais mettons que surtout s'ils perdent, ça va te faire quoi pour vrai? Tu vas passer à autre chose ou tu vas vraiment vivre un deuil? je vais vraiment vivre un deuil. Hey, intense. Ça, puis le syndrome du nid vide dans la même Oui. semaine. Ah, je On trouve va que faire c'est un de gros Merci, moment. là. On va en perdre. Absolument. Non, je serais extrêmement déçue. Ouais. Extrêmement déçue. Puis où j'ai éprouvé vraiment une grande déception, c'est qu'on a perdu, tu vois, je parle comme si on était une famille, le Oui. Canadien. Je rappelle à tout le monde qu'elle aime le parle. hockey depuis 2 semaines. Oui, Oui. exact. 3 Regarde. semaines. Oui. Mais c'est le fait d'avoir perdu à la maison. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Et Que pour quelqu'un qui connaît ça depuis 2 semaines, c'est un peu drôle. Oui. C'est mais top attends. d'avoir perdu à la la maison. maison. Non, c'est parce que t'es au Centre Bell 2 fois. Ce que je dois préciser, c'est que mes enfants sont fans de hockey, donc Oui. ils m'ont expliqué qui, parce que c'était ça aussi, là, je les vois patiner, mais c'est qui ça? Ouais, mais ça, c'est Lane, mais ça, c'est qui? Suzuki, je me rappelle de lui. OK. Il a l'air d'un petit bébé Eskimo. Ah oui. Ah, beau Suzuki. Oui, Bien oui. cute. Donc, Suzuki, je m'en rappelle. Le nouveau Demidov. Ouais. Oui, parce que c'est un Qu'on jet- appelle demi-god.
is demi-gars. C'est un beau... Encore une Mais fois, là, je c'est un passe... petit garçon, c'est un petit Oui, bébé. j'ai là, quasiment le goût de la donnez-y une laiter. chance. Tellement jeune, tout petit. Attends, je viens de dire, j'ai quasiment le goût de la laiter. Arc, non, pas du tout. Ben, des fois, c'est des affaires qu'on dit. Hein. Non, c'est ça, mais je m'excuse. Si on J'ai eu n'était des pas en garçons. direct, on l'a enlevé. Oui. Ben, ouais, on entend direct, je peux le faire. Mais ça me fascine. Mais est-ce que... C'est parce que s'ils perdent aussi, là, Oui. qu'est-ce que ça dit de nous? Ben non, voyons donc, là, arrête donc, Non, là. oui, attendez. Faut pas oublier que le hockey, c'est le sport national. Oui. On peut pas se permettre de perdre. Tout ce Mais voyons, ça fait travail. des années qu'on perd. Je le oui. sais, Deux mais semaines. Mais on veux-tu est en pas, reconstruction. Oui, 2 c'est ça. veux-tu pas semaines. péter ma bulle, cher Joël? Veux-tu pas péter ma bulle? Moi, j'ai quand même espoir qu'on s'en sorte très bien. Bon. Je suis... oui, Tu oui. nous parles juste qu'ils vont perdre depuis tantôt. Au puis lieu tu as de plus espoir gros- que ça sorte. Au lieu de plus gros que ça, là, on dit moins que ça. Oui. Ça fait Ouais, 2 bon, semaines. 2 semaines. Tu Ouais, penses bon, que ça fait ouais, longtemps ça, qu'elle bon suit que le hockey? ça. Moins Moins que que ça. Moins que Mais ça. moins que Un ça, an, je non, suis là. moins que Ouais, ça. moins que ça. Bien moins que ça. Oui, oui. Mais Bien admettons... moins que ça. Mais admettons qu'il gagne. Oui. OK? Tu sais, si je fais, genre que j'envoie des énergies positives, Oui. puis qu'il gagne, Oui. qu'est-ce qui m'arrive, moi, Cocoon Vardoune? Eh, mon Dieu. Selon Mais vous, là, que tu te rends va-t-il compte se que tu as un produire? super pouvoir, d'abord. Merci. Que tu as un impact sur les games. Oui. Le printemps a un nouveau visage pour moi. Oui. Exactement. Puis en tant issu de la communauté haïtienne. Oui, non, c'est juste, c'est pas ton sujet, Varda. là. C'était ton moment fort. Faut me le dire de fermer ma gueule. Ah. Mais Mais gars, voilà. je te le dis avec amour en tenant ta main. Oui. Comme J'ai on vu dit ça. sur TikTok, I'm gonna hold your hand while I say this. Fermez vos yeux. Voilà, c'est terminé. Merci. C'est-tu correct? Non, mais parce que je me suis coupée avec une Faut mandoline. pas que je touche à ton bobo. Aïe, aïe, aïe. Mais en tant Pas que que issu de la mandoline, j'ai mal à communauté- noune. Ah! voyons. Ça me fait mal en Oui, dedans. oui. Les Ça mères, peut- ça nous fait mal à, Tout le temps, tout le au temps, tout le système temps. reproducteur. Tout le temps. Oui. En Merci, Varda. Merci. Et bonne chance, les Canadiens. Go, Abs, go. Oui. Voilà. Joël. Oui, moi, j'étais au Salon Expo Manger Santé en fin de semaine pour faire une démonstration culinaire. Donc, une recette de mon livre Lunch pour tous. Sans Et- lunch. Sans. Sans lunch. Mais là, je faisais Plus que ça. Oui, Ah oui, pas plus, 10, plus. pas Non, 20. non, 100. même pas 70. Non, non, 100. 100. Fait Sans qu'imagine. lunch végé. Donc, 2 lunchs par semaine végé toute l'année. C'est 100 lunch végé. OK, vas-y. Donc, je faisais une démonstration culinaire de mon livre, c'était le VG Bacon. OK. Et d'habitude, mon VG Bacon, je dois le faire quand il est fait, quand il est badigeonné avec les feuilles de riz, toute la patente, je mets ça dans un four, puis ça cuit 8 minutes, puis ça fait du super beau faux bacon. Là, il n'y avait pas de four, il y avait juste un air fryer. Je dis, bon, pas On va plus le grave faire que au ça. air fryer. On va le faire au air fryer. Mais il y avait plein de monde. Et en plus, ça me prenait de l'eau tiède pour tremper mes feuilles de riz, puis il y avait de l'eau froide, il n'y avait pas d'eau tiède. Rien qui marche. Bref, il n'y a rien qui marchait. C'était un freak show. Tu sais, quand t'essayes de... Ah non, 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 le Puis en gars qui plus, connaît je dirais ça. même un shit show. un shit show, tu fais, c'était épouvantable. Fait que les feuilles Vous de êtes riz, spécialiste, vous, monsieur. les feuilles de riz, je sortais ça de là, ça avait l'air d'un placenta, c'était dégueulasse. Miam, le faux bacon. Mais finalement, ça s'est transformé. J'avais 45 minutes à faire, puis après 10 minutes, je savais qu'il n'y a rien qui marchait. Ça s'est transformé en show d'humour, mais c'était vraiment là, un moment comme je ne revivrai plus jamais. Bref, j'avais apporté 50 livres, je les ai vendus à, tu sais, les gens, juste parce qu'ils ont ri, parce que pour vrai, c'est pas parce qu'ils avaient confiance en moi, là, ça avait l'air de la merde. Ben, Ça- ils ont bien compris que c'est. Exact. Ça a sorti du air fryer, là, c'était des mottes d'affaires. C'était. Puis là, je coupais ça, je disais, venez déguster. Il n'y a pas personne qui Mon Dieu, c'est drôle. C'était vraiment super. Pour vrai, j'ai fait un show d'humour avec un truc, un shit show. Regarde. Complètement. Mais C'est vraiment, toutes ça a ces été années un- à s'ennuyer à la ferme. Exactement. Ça m'a servi à ça. Merci, Joël. C'était bonne- Anneli. belle fun. Alors moi, ceux qui ont lu la presse ce matin, vous le savez, je vais participer à un nouveau film qui s'appelle Fury. Ça a été annoncé enfin. Ça fait des mois qu'on se pratique à faire du patin 2 roues en avant, 2 roues en arrière. Oh my God. Je suis avec des actrices extraordinaires. C'est Gabrielle Côté qui a écrit ça. Le tournage commence lundi. Moi, j'arrive mardi dans l'histoire. Je fais une personnage. Mon personnage s'appelle Cassandre. Elle faisait du patinage artistique quand elle était jeune, mais elle a fait trop de commotion cérébrale pour continuer. Oh. Oui, mais elle est un peu décalée et drôle et elle accepte Wow. bien ce qui lui arrive. Ça va être un beau film de sport de femmes. Je suis super fière de participer à ça. C'est Puis, dans le vent, en tout cas. Hein? Tu sais, c'est. Oui, Ça fait partie de, dans l'esprit dans du l'esprit temps. de tout ce qu'on vit. Fait que voilà, Fury, ça va être bientôt sur nos écrans. C'est le fun. Elle fait Bravo, du Anneli. film, elle fait du théâtre, elle fait de la TV. Elle fait tout C'est du nous patin, autres, ça. Ah, L'impro devant leur belle page. Tout à vous. On l'aime. Merci, Anneli. Ah, gars, Camille de Québec. Joël, j'étais présente à la démonstration. Ah, OK. Oui. Ah,
Oh non! Elle n'oubliera jamais ça, Camille. C'était hilarant, Oui. qu'elle dit, puis elle a acheté ton livre. Oui. Tu vois, t'as pas menti. Non. On peut mentir qu'il vient de la ferme. Voilà. OK, allons-y en musique. Oh mon Dieu. OK, c'est une chanson pour chanter fort. OK. C'est une chanson pour crier fort puis défaire votre queue de cheval dans une bibliothèque. Ah, ben là, c'est zéro. Ben garde, on la reconnaît, c'est zéro. Julie Mars, un coup de cœur musical de Joël. Anneli au retour. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Toujours avec Joël, Varda et Anne-Élisabeth aujourd'hui. Fais-tu du bien, ça? Il y a eu une pause là, de 30 secondes, mais c'est zéro. Moi, je l'aime, Julie Mars. Ah, bon, il est reparti. Joël, deuxième heure. Moi, j'en trouve ma belle Julie Mars. Je te dis que... T'es wow! une belle femme. T'es une Belle ancienne femme. Quelle belle gymnaste. femme. Ça, c'est... Ben oui. Non, puis T'es une c'est ancienne beau, gymnaste. elle reste elle-même toujours aussi adorable. Oh, magnifique. Magnifique, cette femme. Annélie, ponctuation. Avez-vous la ponctuation hostile? Quel type de ponctuateur êtes-vous? Oh! Ponctuateur êtes-vous? Oui, parce que, tu sais, quand on y pense, c'est juste de la ponctuation. C'est rien là, des petits symboles, des petites virgules, des petits points. C'est et puis vrai. quoi encore. C'est pas très important. Mais ça peut vraiment changer la façon qu'on interprète un texte. Pour les insécures à tendance paranoïaque comme moi, là, un petit point mal placé, puis hop, Oui. un petit appel pour être sûr qu'on s'aime encore. Vraiment. Oui. Oui, puis c'est ça. Mais tout ce qui, moi, en fait, en général, tout ce qui finit par un point, je me dis, bon, ben, on n'est pas d'humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on finit avec un point? Ouais. Mais c'est ça, on sait que la. Ah, quand vous textez, mettez-vous un point? à la Oui. fin? Non, OK. pas moi. Ben, la majorité du temps, moi, oui. Ouais. Ben, point d'exclamation, si c'est rigolo, Mettons, là, mais ouais. sinon, non. Tu sais, c'est pas des questions qu'on se poserait à l'écrit. Là. On mettrait pas 3 points d'interrogation à l'écrit. Là. Non, c'est rare. c'est vrai. C'est vrai qu'avec les textos, ça va comme trop vite avec notre petit pouce, pouc, 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 tu sais, puis Oui. on se rend pas compte Mais c'est aussi que pour ça peut être montrer que... agressif. Regarde ça, moi, c'est pas pour l'agressivité, c'est pour la joie de vivre. Ouais, mais mettons les points d'interrogation avec. Quand quelqu'un Non. en met 3, Non. je me sens agressif. Oui, ça, je suis d'accord. Comment- Commençons par le point. Je tiens pour acquis que tu veux Mais parce que t'es en m'exprimer une colère. exaspération. Oui. Une colère, Mais, oui. Commence par le point. On commence avec le point. Mettons, j'écris « Veux-tu souper avec moi ce soir? » Si quelqu'un répond juste « D'accord » avec un point, je trouve que ça manque de picantos. Oui. Ouais. Ah bon? Je trouve ça un prend petit un peu- emoji. Ça prend Oui, un petit un emoji. emoji. Oui, d'accord. Ben oui, parce que tu y proposes quelque chose de cute. Ben oui, c'est Ouais. ça. Oui. Si je dis, pensez que j'ai fait un fret hier, puis la personne répond, je pense pas, 100 points, je trouve ça détendu. Quelqu'un écrit, je pense pas, avec un point, Oui. passif-agressif. Oui, Je je suis pas d'accord. certaine. Je suis d'accord. Je pense que j'ai Ben fait un fret hier. Oui, qui Le ne dit petit pas la point, vérité. Je pense pas. Point. Point. Ouais. Pas clair de sa sauce. Moi, je suis tu sais. d'accord. OK. Moi puis- Mon mari met toujours des points à la fin de ses textos, puis mes Ah enfants oui? sont en train de virer fous avec ça. Je comprends parce que les Ils recherches disent ils tout le disent temps, que papa, t'es tellement bête par texto, tu c'est mets des points. sévère, c'est négatif, Mais il n'est pas c'est juste bête par abrupt. texto, c'est ça l'affaire. Ouais, le problème, c'est que c'est lui, là. C'est un peu. Le point, c'est plat. C'est surtout comparé à un point d'exclamation. Ça, Oui. c'est comme. Ça peut même exprimer de la colère selon les études. Mais Annie, Ah oui. L'option en même temps- du point, c'est détendu. Ouais. C'est Ouais. relax, c'est casual. Je suis C'est d'accord. mieux de pas trop utiliser la ponctuation, même en texto. Mais Oui, attends, je suis est-ce d'accord. que tu parles uniquement en texto? Parce que moi, je considère que s'il n'y a pas de point à la fin d'une phrase, c'est comme, ben, t'as pas fini ton énoncé. Qu'est-ce que tu... Comment d'accord, Même en mais texto? d'accord quoi? Ah. Oui, oui, oui. Oui, ok. Moi, texto courriel, même, je suis un petit peu. Ben, courriel amical, pas professionnel, on s'entend. Ok, d'accord, là. ok, d'accord. Juste Je vais aller dans voir la mes vie de tous textos. les jours. Les Faut que 3 je change points. avec toi. Oui, regarde tes échanges Est-ce avec que moi. tu parles des 3 points? Moi, je mets beaucoup de 3 points. Moi aussi. Ah non, attends. Là, on n'a pas fini OK. le point encore. OK, parfait. Mon Dieu. Pas sorti du site. Si je dis quelqu'un qui est en peine d'amour, tu vas te relever, j'en suis sûre. Pas de point, je fais ah, elle a écrit ça en 2 affaires, c'est pas fin. Tu vas t'en relever, j'en suis sûre. Point. Bravo, ma belle. Oui. Go. Avoue, ça, c'est trop important. Quand j'ai pris la peine de te l'écrire, Oui. je mets un point. Mais C'est l'emoji vraiment, c'est peut du cas par remplacer cas. le point aussi, Moi, je mets trouve. beaucoup d'émojis. Beaucoup trop. Tu sais, tu vas même t'en- tu vas parfois. t'en sortir, je suis sûr, avec un beau cœur. Oui. 100 points. Là, Ah, t'es moi, je trouve sûr le que... cœur, ça fait plus garrocher. Ben voyons. Ça fait tu vas t'en sortir un point. Cœur, tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Point. Ah, moi, je trouve ça fait. Je suis là pour toi. Ah! Moi, mais ça, c'est moi, là. Là, je parle Non, plus des recherches. OK, ah non, mais c'est parce que je veux que tu saches que quand je t'écris, là, si je mets des cœurs, c'est pas garoché. Là. Ben non. Toi, moi non c'est- plus. moi, Exact. t'es pas cœur pour tous? Non, OK. ça dépend de la. Moi, j'ai couleur de contexte. cœur. Exact. Des fois, c'est un cœur bleu, des Oui. fois, c'est un Même cœur chose pour rose, un moi. cœur rouge. Ça nuance Le mon cœur blanc, il est chic. Oui, il est beau. Cœur blanc, il est tellement sophistiqué. Oui. Moi, je... Ah, le Gris cœur blanc, aussi. Le gris aussi. est Le beau. gris est sous-estimé. Bon, continuez. Ouais, je veux ok, savoir c'est parfait. quoi les autres Là, affaires je que suis je fais pas rendue correct. aux 3 petits points, qui est vraiment Oui, bon. moi, je suis Moi, ça, la j'en reine, fais moi. beaucoup, moi aussi. propice à une génération. Oui. Arrêtez ça, c'est jamais bien vu, 3 Non? petits points. Non, parce que ça laisse
ça laisse au destinataire, il est libre de compléter le blanc que tu laisses et il peut mettre ce qu'il veut. Ça fait vague, c'est incertain, c'est impoli, c'est désagréable. Ah, Point. Voyons, mais moi, je trouve... Ça dépend. Moi, du c'est justement pour contexte. être poli, Complètement. pour être, voici le... Tu trouves que c'est plus doux qu'un point? Voici, je trouve que c'est plus doux qu'un Oui, point. oui, Ça fait, oui. tu sais, Mais quelle est la suspension qu'on veut laisser nécessairement? de l'amour. Je te laisse avec amour. suspension de l'amour. Une suspension Mais de moi, l'amour. parfois, lorsque je suis Attends, exaspérée... c'est ça, je vais essayer de voir. Mais allez voir Lorsque mes- je suis exaspérée d'un truc, je mets 3 points. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, comme en guise de soupir. Oui. J'en peux plus, Ah, 3 oui, petits oui. points. Moi, j'utilise beaucoup les 3 petits points quand je suis sans mots devant quelque chose. Genre, Mais pas de Il mots, a encore fait telle affaire. Oui, c'est vrai, Puis moi là, aussi. je suis tellement pas surprise, je suis tellement gossée, tannée Mais- de ça, je réponds juste 3 petits points. Comme Ouais. dans whatever. Reste que- Oui. Imagine-toi Oui. ce que je pense. Mais quand tu le fais, Véro, Ah oui. donc il n'y a pas une phrase qui précède tes 3 petits points. Tu vas juste répondre 3 petits points. Ben non, on met une Oui, phrase. ah non, des fois, je mets juste 3 Ah, petits Pas points. de phrase, c'est ce ouais, qu'elle vient de Ça veut dire, dire, ouais. tu Ah, sais, ça, je fais pas ça. Ça veut Whatever. dire, en tout cas. Oui. Ben, voyez-vous, 3 personnes, 3 interprétations différentes exact. de Ouais. l'ellipse. Je sais pas si- Le signe de ponctuation le plus mal compris, techniquement, c'est pour dire qu'une phrase est inachevée pour ajouter une pause ou créer du suspense. Mais les personnes âgées, selon l'étude, ont tendance à utiliser 3 petits points pour indiquer encore et encore. Oui. Je Ben, c'est- t'aime, 3 petits points. C'est Oui, ça. Ben, ça, c'est tu moi. peux Je suis une deviner la personne suite. âgée. Ben, il y a des gens qui vont dire je t'aime, 3 petits points, mais Ouais. pas quand tu fais ça. Ouais. Ça gosse. Ah, moi, je fais ça. Tu sais, Moi, je fais ça. Je Je suis t'aime, 3 vraiment petits âgée, points, alors. mais ça peut. Moi, la Ah, personne oui, qui le oui. reçoit, ça peut faire comme. C'est un style de communication, c'est un petit peu de colère contre moi. Je OK. t'aime, mais pas moi pas. Mais Non, Anneli, par Oh exemple, my si God, je- c'est si- beaucoup d'analyse, hein? si Ouais. je- C'est si des recherches, hein? j'écrivais- Ça, c'est des recherches. oui. Mais si j'écrivais, je pense à toi, 3 petits points. Moi, ça me fait comme. Ben oh, oui, c'est wow. beau. C'est à l'infini. Mais Ça moi, 3 t'agresse, petits points, ça veut dire. Cochon, là, peut-être. Je pense à toi, 3 petits Je veux points. qu'on faut. Lève. Ouais. Je me mordais la lèvre en l'écrivant. Je pense à toi. Moi, je mettrais 3 aubergines, mais pas 3 petits points. points. Ben là, ça serait clair. Mais souvent, ça crée un vide de sens ou une ambiguïté. C'est vraiment rare que les gens OK. interprètent la même façon le Ben 3 oui, petits points. Ben, je vais arrêter de faire ça. Non, c'est pas vrai, on n'arrête pas pour ça. Non, non, mais c'est tout le monde quoi? a son style, mais je vous OK. dis Voilà. comme les grandes lignes. là. C'est quoi, là? C'est pas Anneli qui décide. Ouais, Ben, non, c'est c'est comme exactement genre. c'est quoi, De toute c'est- façon, moi, mettons, mon problème, c'est l'abus de points d'exclamation. Oui. Je veux tellement pas avoir la barre. Demain, 3 petits points. J'ai hâte, 3 petits points. Voici mon sujet pour demain, Dom. 3 petits points, point. J'ai pas de vie. Il faut aller là à 8 heures. J'y serai, 3 petits points. À un moment Oui. donné, tout a la même valeur, là. Tu sais, comme Ouais. on mange de la salade. Yeah! Ouais, Oui. il faut se garder une Oui. échelle d'enthousiasme. J'ai l'air de vraiment pas avoir de vie, là. Pas quand Ça, t'es je une me drama- réjouis. Non, lorsque tu es une drama queen bipolaire, ça te fait mettre autant de points que tu Ça, veux. c'est vrai. Parce que ça monte mon niveau d'excitation. Tu comprends ce que je veux dire? Mais point J'ai d'exclamation que vous parlez. Oui, Non, moi, oui. j'en mets comme 12 parfois. Je Oui. fais, Bon, ben moi, j'ai l'impression que tu me crées après. Moi aussi, Oui, je trouve que ça peut OK. faire Même, agressif. même si que je te mets un petit cœur en émoji après. Puis même si c'est pas en cap là. L'emoji voilà. rajoute. Les capsules qu'on n'en parle pas, c'est Hey, crié. mais pour vrai, là, j'écoute toute la conversation puis je fais comme Pfff, c'est compliqué. C'est vrai que par écrit, il y a beaucoup d'interprétations. Oui. Exact. Moi, je dis souvent la phrase ouais, mais méfie-toi là, par écrit. C'est Peut-être d'écrit. mieux de l'appeler ou Oui, de ah, laisser ça, un message vocal. Moi, souvent, je vais dire peut-être que tu as eu messages vocaux, mais Oui. je vais t'en laisser un pareil parce que Voilà. je veux que tu entendes mon ton. Oui. Je suis Voilà. zéro fru. C'est Oui. juste telle affaire. tu sais. Ouais. Exact. En conclusion, ce qui est à éviter vraiment, c'est la série de points d'interrogation qui transmet potentiellement un sentiment d'urgence et qui peut être impoli. À moins OK. d'une vraie urgence, là, je vous le dis, en 2020, il y a un professeur britannique qui a perdu son poste de responsable de résidence universitaire parce qu'il a trop utilisé de points d'interrogation dans un courriel à son groupe. Ouais. Il a Mais écrit, ça, c'est menaçant. pourquoi Ouais. vous ne m'écoutez pas? Point d'interrogation. Lors d'un procès, il a dit, voyons que je me suis fait licencier, c'est abusif. Il a dit, non, ton message était trop brusque et inutilement agressif. Wow. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? 3 petits points d'interrogation. Fais Ouais. pas ça. Non. Ça, c'est vraiment Moi, pour trop. vrai, je l'ai Hey, dit hey, tantôt, hey, ça, hey, hey, ça hey. me- Moi aussi, ça ça m'agresse. m'agresse Ouais. C'est terriblement. comme des index d'un clavicule. Oui, oui, oui. Ou Oui. quelqu'un, mettons, à qui t'as. C'est vrai. Oui. Hey, c'est comme quelqu'un à Une qui t'as bine. pas répondu, mettons, t'as été trop Ah, ben occupé, oui, t'as oui, échappé oui. un Puis là, tu message, rajoutes un et la trois points personne d'interrogation. répond « Allô? » 3 points d'interrogation. Mais En juste, dating, juste c'est point out. d'interrogation aussi. Juste pour ça, je pourrais arrêter de te parler pour toujours. Moi, je te Oui. flush si on se date. Je fais comme ça va, là. Allô? 3 points d'interrogation. Hey. Hey, tu te prends pour qui? Exact. Hey, j'ai d'autres choses à faire. Mais comme Je suis Joël pas la vient reine de- d'Angleterre. Joël vient de le mentionner. Moi, parfois, juste le point d'interrogation. Ouf. Ça veut dire qu'est-ce Ça que veut t'attends dire- pour me répondre? Oui, mais là, Ben, c'est parce que je j'ai suis d'autres pas choses à faire. disponible. Exact. Je peux coller Ah sur mon oui. téléphone. J'ai pas le droit en classe. Je suis encore là. Voilà, exactement. J'ai tout dit. J'ai tout Ah, dit. merci sur le C'est sujet. Anneli. très le fun. Bien intéressant. Hey, dans quelques minutes, on va parler de chats.
Oui, on a gardé ce sujet-là parce que tu étais là, Anneli. C'est tout de suite après un des coups de cœur de Varda en musique, c'est Sarah May, qu'on joue sœur. souvent quand t'es là. Voici Ma peau à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est avec Anne-Élisabeth, Joël et Varda aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Merci d'être avec nous et de nous avoir choisis. À Rouge, on vous accompagne jusqu'à 18h. Annélie, on attendait que tu sois là pour faire ce sujet, même si les élections sont passées. Je sais pas si tu as vu passer à fin de semaine à Montréal les pancartes électorales avec des chats comme candidats. Non. Je vous raconte ça, OK? En se promenant à travers la ville, on pouvait voir des candidatures. Il y avait Pistache du Parti Conserve à terre, Théodore du Parti Animal et Charlie du Chat québécois au lieu du Bloc québécois. Alors, évidemment, aucun de ces chats espérait vraiment devenir premier ministre, on s'entend, ni député. Mais ce sont de vrais chats. On sait pas. Non. C'est des vrais chats qu'on peut flatter en allant au café Chaleureux, qui est sur Duluth, dans le plateau Mont-Royal. Super bonne idée de Ben, publicité. pour vrai, ben oui. Regarde, les voyez-vous? Regarde, t'es là ici, sont là. trop cute. Pistache, regarde. Le C'est bien, pistache, il ressemble à Yves-François Blanchet. Le café Pistache, il était sa chaleureux, pancarte conservateur, en tout cas. Qu'on appelle Yves-François. Oui, François Blanchet. Blanchard. Très fort. Blanchard. Joël. Les Les slogans et les noms des partis ont été tournés en dérision, donc pour coller à la thématique féline. Le Bloc québécois était le chat québécois. Oui. Le slogan, c'était « Je choisis le miaou ». Ben oui. Le NPD a été rebaptisé Catnip, l'herbe à chat, avec le slogan du ronron au ventre. Le Parti Ben conservateur était le Parti conservateur avec le Canada d'abord. Et le Parti libéral était le Parti animal avec le slogan Un Canada félin. Alors, Anneli, t'aurais voté pour qui si c'était des vraies élections, les chats? C'est tough. Moi, je craque un peu pour Pistache. Il y a un gros coup. Il y a pas de Ouais, menton. ben, pistache le gros coup. Mais ce qui est bien avec le café chaleureux sur Duluth, si vous passez sur Duluth, vous pouvez les voir, les chats dans la Ah oui? vitrine. Il y a une grosse vitre. Ils sont souvent comme une calorifère sur le bord. Là, fait qu'on C'est les voit cute. bien. Ah oui, c'est vraiment le Tu fun. vas-tu là des fois flatter des chats? Je suis jamais allée, maudit. Puis Ça quand parle t'es allé au bien. Japon, t'es-tu allé flatter des chats puis des cochons? Moi, je vais aller voir des capybaras, mais c'était vraiment, vraiment loin. Là. C'était Ok. comme 1h30 de métro, puis j'étais pas là assez longtemps. Grand regret. Ah, moi, j'ai vu quelqu'un sur Instagram récemment que je connais qui a voyagé au Japon puis qui est allé dans un café où tu joues avec des bébés cochons. Au secours. Il y a des bébés cochons partout. C'est affectueux, un petit Puis cochon. les gens s'assoient par terre puis ils Ben flattent oui. les cochons en buvant un café. Au C'est- secours. puis ça jase, ça te parle, un cochon. C'est comme un. C'est encore plus. C'est tellement rappelle- intelligent. Ça plus te rappelle intelligent. Arnold. Ben, ça me rappelle Arnold, certain. C'est sûr que oui. Non, mais ça te jase, tu y parles puis il te répond, là. Ah, oui. Ah, oui, c'est ça que ça fait. Qu'est-ce qu'il dit donc? Ah oui, OK. Mais moi, mon chum a un chat, puis moi, j'avais plus de minou à la maison, puis j'avoue que je suis contente de revivre avec un Oui. petit animal. Comment il s'appelle? Pico. Pico, mais tu sais, après ça, Pico, la picaille, Piquette, Oui, oui, Picata, c'est ça. Picardiouf. Ça se promène, là. Ah, toi, t'es la Picardie. Picardie. La La Picardie. Picardie. Ah, t'es la Oui, oui. spécialiste Ciel, mon des Picard, surnoms. oui, oui. Ah, C'est puis ça. t'aimes-tu le chat? Il t'a-tu adopté? Oui, vraiment, il se couche vraiment. Ben, il nous mord le nez beaucoup. Là. Ah, Mon chum, on a 2 bons nez, là, puis on dirait que souvent, c'est de la bonne croquette de nez. Puis oui, je voudrais pas que ça m'écœure pas, mais en même temps, ça a tellement l'air d'être un geste d'amour que je laisse faire. Là. Oui. Très Je suis assise, j'écoute la TV, là, bon, une petite mordée. On se fait un petit chat quiz rapidement Oh, pour le fun. Cette OK. chanson de Marjo nous apprend qu'on peut Chat pas... sauvage, Ouais, Joël. on peut pas les Allez apprivoiser. vite. Attends, Je veux voyager. Joël, t'as même pas dit ton nom. T'as même fallu que tu dises Non, ton mais nom toi, tu savais d'abord. même pas qu'on faisait un quiz. Ouais, Fait que c'est c'est- ça, là. T'étais pas encore rendu là. Dans les années 90, cette chatte appartenant à Félix jouait dans les ruelles avec son ami le chien Noiro. C'est pas... C'est Boulette, Anne-Elisabeth. Félix Oh, et bravo. Ciboulette. Oui, c'était Je comme une savais, grosse hein, Varda. marionnette de chat, j'adorais. Moi aussi. Celui-ci déteste les lundis. Mais Joël. Joël. Garfield. Ben oui. Ouais, mais il adore Dans la la lasagne. lasagne. Oui. Comment se nomme cette chatte célèbre sur Internet devenue un mime en raison de son expression faciale Anneli. boudeuse? Ah non, c'est pas Hello Kitty. Non. Je me suis trompée. Grumpy Cat. Ah, ben c'est une oui, femelle. c'est vrai. Oui, moi Ben oui, aussi, c'est je vrai. pensais que c'était un mâle. Ah, OK. Mais oui, Grumpy Cat, sûrement une femelle ménopausée. Ou lesbienne. Comme- Ou lesbienne ménopausée. Il a C'est le pas droit, mutuellement il a le exclusif. droit, il est gay. C'est ça. Comment se nomme cette chatte euthanasiée vendredi dernier? Varda. Ah, Oui. La chatte de Félixon. Oui. J'accepterais la vieille charogne. Oui, c'était ça, la vieille Dorothée. charogne. Mais c'est Dorothée. ça, c'est Dorothée. Ça, Rip, est-ce que- rip à Mais Dorothée, est-ce que ça 23 passe? ans de vie. Aïe, mais je aïe, veux le c'est point. fou pareil. Oui, je te le donne. Ben Merci, oui. ma Je ne chérie. savais pas pantoute, mais je te le donne. Non, je le savais. J'avais la vieille charogne, j'avais pas le vrai nom. C'est Dorothée. Mais c'est ça. La marque finale. Il n'y a pas de point. Oh, il n'y a pas de point. Tout le monde On gagne. s'en calisse. Ah, ben oui.
Après la pause, un petit sujet insolite puis un jeu. Tantôt, restez là rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Alors, je regarde personne, mais y a-tu des broyards en place? Ben oui. Joël, Je me suis senti visé. pleures-tu souvent quand tu regardes la télé? Oui. Ouais, hein? Ouais. Ouais, toi, t'es très Ça sensible. me prend pas grand-chose. Oui. Même des commerciaux, des fois, là, dans le Oui. temps des fêtes, là, des Oui. commerciaux, ces genres de métro avec des bonhommes. oui, puis- oui. Tearjerker, c'est fun que IGA, Ben oui, c'est tout ça. ça. Tout Ah, ça, ouais, ça me ouais. fait tout pleurer. C'est vrai. Vous autres, êtes-vous un... D'après toi, Véro. Ben oui, toi, t'es Oui. broyarde. Ah oui, moi, je toi, braille, Anneli aussi. l'enfer. Proche de vos émotions. Hein? Très. Oui, c'est beau, puis c'est bien important de se permettre de vivre ça. Ça, de plus en plus. Ah oui, de plus en plus, mais rarement devant les gens. Oui. On dirait que j'ai comme un... Pourquoi? J'ai comme un blocage. Je sais pas, ça se fait automatiquement. Oui. C'est comme si j'avais une énorme pudeur à pleurer devant les gens. C'est Ce qui explique intéressant, aussi que quand je travaille puis que j'anime des affaires super Oui. émouvantes, T'es capable de. ben là, non seulement j'ai un blocage devant le monde, mais en plus, je travaille. Oui. Fait que je suis Ouais. comme en Ah. mode gestion de... Mais ça, c'est parfait. Ouais. Ça prend ça. Oui, parce ça que si m'aide un l'animateur peu. se met à pleurer en même temps que l'invité, à un moment ça donné. m'aide à garder le contrôle sur Oui. les choses, tu sais, puis la C'est feuille de bien fait. route et tout ça. Mais j'ai comme un petit blocage. Puis si j'ai le malheur d'avoir une émotion vraiment incontrôlable devant le monde, souvent, je vais m'excuser beaucoup. Oui. Je m'excuse, ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi je pleure pour ça, tu sais. Mais ça, moi aussi, j'ai ce réflexe-là, bien que ça m'arrive souvent, parce que je sais que ça rend les gens mal à l'aise. Certaines personnes Mais ne ça sont pas à dépend. l'aise avec les émotions. Ben, je pense que tout dépendamment du contexte, encore une fois, le sujet qui est abordé. Moi, je sais souvent que lorsque je parle de santé mentale, Oui. les gens sont très touchés par ça. Mais pour rebondir sur ce que Véro vient de dire, je pense souvent aux chefs de pupitre, hein, ou pas des chefs de oui. pupitre, chefs d'antenne. Tu sais, quand tu dois annoncer une nouvelle extrêmement Ah, grave. c'est dur. Comme par exemple, puis je m'excuse de le mentionner, mais Monsieur Saint-Amand, là, qui a tué les enfants qui rentraient dans l'autobus Oui. avec Ouais. À la la garderie. garderie. Je me dis, ça doit être tellement dur d'annoncer ça. Ah non, c'est ça, puis aller couvrir ça sur le terrain. Ah, plus, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est terrible. Oui, ça demande un sang-froid. Ben, il y a eu, Incroyable, cette ouais. semaine, là, il y a eu un drame Oui. à Vancouver. Vancouver. Et il y a une journaliste qui couvrait l'événement qui s'est mise à pleurer Ben, c'est sûr. en Ben direct. oui. là. C'était Oui, trop, oui. c'était Ben oui, trop on est des fort humains, qu'elle, hein, ça absolument. arrive. Mais c'est ça. Oui, il y a une étude de l'Université de Tilburg qui a révélé que les gens qui pleurent pendant des films ou des scènes de télé émouvantes ont tendance à obtenir des meilleurs résultats en matière d'empathie, de conscience sociale et de résilience émotionnelle. Donc, plutôt que d'être trop sensibles, ces personnes-là sont en fait profondément connectées aux émotions des autres. Voilà. Mettre dans la peau des autres. incluant les personnages de fiction. Une Oui, belle oui, bien façon sûr. de voir ça. Ouais, Absolument, puis leur oui. cerveau montre une activité plus forte dans les zones liées à la compassion puis au lien social. Ça, j'avoue que quand puis là, je dis pas ça parce que là, je viens de dire que c'est Oui. bien, là. Ça a l'air facile à dire, mais c'est vrai que je pleure plus facilement quand je regarde des fictions ou même des reportages et tout ça. Mais les fictions, j'ai tendance vraiment à me mettre facilement dans la peau des personnages. Ah oui, Puis à hein? me dire, oh mon Dieu, si c'était à moi que ça arrivait, là, si mon mari mourait. Puis là, je pleure, C'est je pleure, ça, je pleure, oui. je pleure. Oui. Oui. Tu sais, dans Star is Born, j'étais inconsolable. Oh, Oui, mon Dieu. ah oui. C'est ça. Je sais Vas-y. que, excuse-moi, Ouais, je vas-y. sais que Véro aime pas trop lorsqu'on la complimente, mais Non. je vais toujours me souvenir lorsque tu as regardé mon documentaire sur les enfants invisibles. Ah, j'étais bien à l'envers. Ben c'est ça. Donc Ouais. oui, ben, Quand alors- tes enfants témoignaient Oui. de la difficulté de grandir avec une mère qui a un trouble de santé mentale, Ouais. puis de tout ce qu'ils ont traversé avec toi Oui, c'est à beaucoup cause mieux. de ça, Ouais. j'ai pleuré. Là. J'ai trouvé ça vraiment Ouais, dur. Mais tu tu sais, m'as j'étais dit. toute seule devant mon ordi. Oui. c'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu étais seule, oui? Avez-vous regardé la série Empathie sur Crave? Pas encore. Ouais, ben préparez vos petits Kleenex. Là, Oui, ça porte hein? bien son nom. Là. Ouais. C'est Ah vraiment ouais. bien fait. Moi aussi, les personnages viennent me chercher. Là. C'est incroyable. Eh oui. Les chercheurs de cette étude dont je vous parle ont noté que pleurer libère de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. C'est l'hormone qu'on sécrète quand on met un enfant au monde, d'ailleurs, et ça aide à renforcer la confiance et les liens humains. Les larmes émotionnelles agissent comme une soupape de décharge. Vous savez qu'il n'y a pas la même composition chimique dans les larmes tristes et dans les larmes heureuses. je hein? savais pas. Ouais, c'est pas pareil. Puis ça aide le corps donc à réduire les niveaux de cortisol puis à traiter les sentiments plus efficacement. Et les personnes qui pleurent pendant les films éprouvent souvent une plus grande satisfaction dans les relations dans la vie réelle, en raison de leur capacité à s'adapter aux émotions des autres. Fait que c'est un facilitateur dans le fond là, de Moi, je relations. sais que je vais être en couple avec quelqu'un longtemps quand je le vois pleurer. Ah oui. Quand je vois un Ah, homme oui. qui ça peut arriver tard. Là. Des fois, Oui. je suis déjà en couple, là, la personne pleure, puis là, ça fait.
le cadenas Ah, lock. ben là. Oui, Je tu peux vois. comprendre, Ah ouais. oui. Ça me Ça, parle, c'est ça. bon. Moi, je suis en couple avec un gars qui pleure beaucoup. Oui. Je ne te crois même Ah pas, oui, je même suis pas. sûr que même Mon oui. mari, Ah oui. Ça- Arrête! très facilement. Oui. Il pleure en regardant la télé, la fiction, du sport. que toi, même. Des nouvelles beaucoup plus que moi. Ouais. Quand les enfants font des affaires cute qui le Ouais. rendent fier. Je voulais la begasser dans le Ah transat. oui, il a Oh my souvent God. les yeux dans l'eau. Ouais. Oh, wow. C'est beau. Puis hein? moi, C'est mes une enfants n'aiment pas ça. Les filles n'aiment pas ça me voir pleurer. Ouais. On regarde la télé, là, ils me regardent. Tu vas-tu pleurer? Non, là, je pleurerai pas. Là, on regarde du patinage artistique, ça me fait pas Puis je pleurer. boirais Mais, pas, tu me chicanes. non, Ah mais ouais. c'est ça, mais ils veulent pas. Puis des fois, il faut que je fais juste me cacher pour pleurer parce que j'ai l'impression peut-être qu'ils perçoivent une faiblesse Ouais, chez ça le les père. insécurise Ça de les voir que- insécurise. ouais. Mais de voir parlons que de le- parents. Je sais pas si... Moi, je sais que lorsque ma mère pleure, je pleure. Ouais. Il y a quelque chose... Ou Oui. mes Oui, enfants. oui, oui, vraiment. Mon fils de 32 ans, il est arrivé quelque chose, c'était pas grave, c'est juste beau. Et il m'a appelé, il s'est mis à pleurer. Puis ça a pris une demi-seconde. Tout de suite, je pleure. On dirait que c'est à cause Ben, de la l'empathie, connexion. la L'empathie. connexion. La Exact. connexion, c'est Moi, tu vois, exact. ça me fait l'effet inverse. Moi, je sens que, OK, toi, tu as de la peine, fait que moi, il Oui. faut que je me tienne. Oh, Ouais, wow. fait que Ça me dépend fait ça, comment moi, on est pas. fait. Avec mes enfants. Ouais, Mes c'est ça. enfants pleurent, je vais pas D'accord. pleurer. Ouais. Ouais. Ben, en tout Justement, pour être là, pour sécuriser. Puis T'as qu'ils raison, sentent vous avez que- raison. Mais bon. Mais bref, pleurer, c'est pas que vous êtes fragile, c'est que vous êtes des belles personnes qui ont C'est-tu bien beau, besoin ça? de Je trouve ça. ça très beau. Puis De rapidement, plus en je vous plus. laisse avec le top 5 des films qui font pleurer selon Ah, ben là. Allociné. Oui. En 5e, Le pianiste. Ben Ah, oui. mon Dieu! Absolument. Au secours. Ben oui. Mais Numéro tous les 4. films d'Holocauste, là, tout ça, ça oui, fait tout ça. pleurer. Ben, Numéro 4, La liste de Schindler. Ben, c'est Ouais, ça. ben oui. Et Hey, qu'on pleure à chaque fois, même si qu'on l'a vu chaque 50 fois, la fois. petite fille en En rouge. là, avec... Ils sont pris sur le chariot. En 3e place, Lyon avec Nicole Kidman. Ben oui, Le que petit garçon qui vit dans la rue à Calcutta puis qui se fait adopter par une famille Ça, australienne. je suis allé voir ça avec Lambert, qui est adopté, ne sachant oui. pas que c'était ça, le non, sujet non, non. du film. T'as pleuré. Et pleurer, Ben oui. pleurer, je suis Inconsolable. sorti du cinéma. Oui. Pauvre Lambert. Ah, pauvre lui. Un papa fifi. En 2e place, La vie est belle, Roberto Ah, ben, Benigni. mais c'est ça, c'est Oui, tout c'est le vrai. Mais l'Holocauste. c'est ça, c'est tout. C'est La vrai. vita est L'Holocauste. belle. Oui. Ah. Et en première place, Hachi. Ah, Avec Richard ben Gere, oui. l'histoire du chien Son qui attend chien. son maître. Ben On fait juste l'évoquer, puis j'ai de la peine. Oui. Ah, ben, Hey, je l'ai qui pas crève. vu, ce Oh film-là. mon Dieu. Le chien qui Va- va entendre son maître sur le quai de la gare. Puis il l'atteint, il l'atteint, Il il est l'atteint, puis l'autre, il décédé, est mais mort il d'une était prise de pas cœur. incroyable. Fallait pas te le dire. Faut pas te le dire. Il crie, ça panique, tu regarderas ça. Oui. Hachi, si tu veux te vider les glandes lacrymales. Oui. Corneille en musique avec le bonheur. Après, on joue à qui connecte. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. Qui connaît quoi? Qui connaît ci? Connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? C'est notre jeu du mercredi. Toujours avec Joël, Anélie et Varda dans Véronique et les Fantastiques. Donc, qui connaît quoi? C'est un jeu là, où je vous pose des questions. Vous avez chacun une catégorie et vous avez un point par bonne réponse. Puis moi, je dois miser d'avance. Est-ce que vous avez 3, 2 ou Ah oui. une réponse? Puis Oh! moi, j'ai 1,5 si j'avais misé juste. Alors, on commence avec Joël. OK. Catégorie comédie musicale. Ouais. Ma mise est faite. Question numéro 1. Dans quelle comédie musicale retrouve-t-on le personnage d'Elphaba? Ah, voyons. Bien populaire en ce moment. Elle est verte. Oui, c'est ça. Wicked. Ben oui. Ben oui, Voilà. ça a été long. J'avais rien que l'autre vert, le bonhomme. Shrek dans la tête. Je pensais que c'était Shrek pour vrai. Bonne réponse pour Joël, un point. Dans Les Misérables, comment s'appelle la fille de Fantine? Cosette. Oui, bonne réponse, Cosette. Quelle comédie musicale met en vedette un chat nommé Grisabella qui chante Memory? Cats. Ouais! Bonne Bravo! réponse. 3 points Joël et moi j'avais misé 3. Bravo. Sans grande surprise. Pas tough, là. Joël, les comédies musicales, tu sais. ouais. OK, maintenant je passe à Varda. Catégorie, les marques de luxe célèbres. Ah, ben là. Mais là, Ma mise est faite. Vas-y. Question 1. Le parfum J'adore est un classique de quelle maison? Dior. Bonne réponse. Wow. J'adore de Hey, j'aurais Dior. pas su ça. J'adore Dior. Il y a pourrait même un dire chandail. Jadior. Question 2. Quelle est la maison de luxe française célèbre pour ses sacs Birkin et Kelly? Hermès. Ben Oh, oui, mon Dieu. Hermès. Bonne réponse. Tu ne savais pas? Bon, non, je connais rien des marques de luxe. Moi, je le savais, moi aussi. Oui. Question C'est ce que 3. j'allais dire, oui. Quelle est la marque italienne qui a une tête de méduse comme logo?
Versace. Ouais! Wow. Ou comme ils disent dans un film dont je me souviens plus, Versace. Ah, Versace. It's a Versace. Alors, 3 bonnes réponses pour Varda. Bravo. 3 points, j'avais misé 3. Bravo. Alors, un point 5 Tu pour connais moi bien aussi. tes fantastiques. Hey, mon Dieu, vous clenchez ça, ce quiz-là. Catégorie les pierres à feu, Anneli. Oh, wow! Ah, ben là. Wow! Ma mise est faite. Chanceuse. Question 1. Quel est le nom du meilleur ami de Fred Caillou? Ben, Arthur Laroche. Ouais, Oui. bonne réponse. Question 2. Dans quelle ville vivent les pierres à feu? À Saint-Granit. Ouais, Wow. bravo. Et question 3. Complète les paroles du générique d'ouverture. Ça commence. Partons à l'aventure. Il faut rattraper les pierres à feu. Et ensuite? Filons à toute allure. Est venu le temps de rire un peu. peu. C'est fou. Comme ils savent se faire aimer partout, ils savent nous amuser. Suivons les pierres à feu. Quelle bande sympathique, préhistorique. Les pierres à feu sont là. Mais c'est pas est venu le temps de s'amuser, c'est filons à l'aventure. Non, filons à toute allure, tu À l'as tout- eu. Et prenons le temps Et de rire prenons, un peu. ouais. Mais je te le Mais donne gars, parce que ok. tu savais la phrase. Alors, 3 points pour Anneli. J'avais misé 2. Ah, tu vois? Fait que moi, j'ai pas de points. Ah, toi, ben mal bon, connaître. ben bon pour toi. Je Pensais pensais que que j'aurais tu pas l'échapperais. Saint-Granit. Ouais. La base. Je pensais que t'aurais pas 5 La Eh, base. moi, j'aurais pas su Ben Saint-Granit. voyons, c'est quoi? Monsieur Miroc, la caserne Miroc? Qu'est-ce Gazou. que vous voulez? Gazou? Vous voulez Oh pas qu'on oui, parle de Gazou? Gazou. Agathe, Boum Boum. Bertha, Agathe et Delima. Boum Boum. Bravo. Le bal des petites bottines jaunes, le bal des pompiers, là, ils veulent aller. Voyons donc, on a Monique tellement Mercure, d'affaires dont on peut Monique parler. Miller. Ah mon Dieu, je te donne 12 points. Oui. Mais la marque finale, pour vrai, c'est 3 points partout. Tout le monde a 3. Bravo, quelle belle performance. Restez là, tout le monde, après la pause. C'est le résumé de Félix de cette émission du mercredi. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. C'est très bon, j'ai adoré. J'ai pris des petites notes. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu tiens la main en disant ta gueule. Oui. T'es écœuré d'entendre parler d'Arnold le cochon. Oui. Oh oui. La mandoline te donne mal à noune. Hey, ça fait Ben mal, c'est voyons. peu, là. À 3 Présent. points d'interrogation, t'es agressé, mais à 3 points de suspension, tu veux fourrer. Joël! Ça, c'est notre Véro. Joël, t'as passé ta jeunesse à ébouillanter des poules. Oui. Tu mélanges Wicked et Shrek. Oui. À l'expo Manger Santé, t'as fait cuire du placenta. Camille a adoré. Oui. Et tu penses que Grumpy Cat est lesbienne. Oui. Varda, Mon chéri. t'aimes bien prendre un verre et regarder les gens de haut. Oui. Quand ta fille a quitté, tu as fait le bacon. Elle n'est pas encore partie. T'as rien ramassé à Ja Rule, même pas une gonorrhée. Et tu connais ça depuis 2 semaines, mais t'es dévasté d'avoir perdu à la maison. Anélie! Ouais. Anne-Élisabeth, tu veux pas qu'on t'interdise ton Discman? Non. T'appelles ton chat Picard Diouf? Oui. Ta mère sait plus quoi mettre dans son panier d'épicerie. Je suggère sans lunch VG. Ah oui. Puis on n'osera plus te texter personne. On a ben trop peur de t'insulter avec un cœur garoché ou ben donc un point passif-agressif. Ah, faites attention. Voilà, c'est tout. On va merci. juste envoyer des vocaux. Oui. Oui. OK, t'aimes ça? Non, Comme ça, pas pas trop de long. confusion. Ouais, pas trop long. Merci à toute l'équipe, Dominique, Nathan, Marc-Antoine à la réalisation. Merci Félix. Et merci Anneli. Merci. Merci Vardodo. Toujours un bonheur. Merci Joël. C'est vrai, ça, c'est le fun de venir ici. Merci, Grand Véro. plaisir. On se retrouve demain pour le Soirée jeudi. La compile suit dans un instant. Félix, le mot du jour. Ben, c'est le titre de la biographie de Joël Legendre. De marde et de paillettes. De marde et de paillettes. De marde et de paillettes. Marde de Sainte-Hélène, de faire de ta boîte, on chantait. Rouge.